Ce que je me dis au fond, c'est que je me dis, je veux entreprendre, j'ai le deck, donc il faut que je capitalise un petit peu sur le diplôme. Je sors d'un cabinet très traditionnel, j'ai appris la technique, mais en fait, c'est pas le marché de demain, tu vois. Et en fait, là, je veux découvrir ce que c'est une start-up de l'expertise comptable. Je veux découvrir un autre environnement. Moi aujourd'hui, si je veux, du coup, dans mon cabinet, implanter de l'IA, selon toi, par quoi je dois commencer ? L'IA, en fait, aujourd'hui, il faut un petit peu la démystifier, tu vois. Il y a des gens qui pensent que c'est une baguette magique et ça permet de tout faire sans effort, etc. Au niveau de développement aujourd'hui de l'IA, c'est pas une baguette magique et il faut réfléchir en amont pour utiliser l'IA comme un outil. Et c'est là où ça peut un peu bloquer avec les cabinets. On l'utilise pas dans la prod du quotidien, l'IA. J'aimerais savoir, toi, la stratégie que tu as mis en place dans ton cabinet pour trouver des clients. Salut les gars, Allez, c'est parti. Salut. ouais, On ça commence. Bah ouais, nickel, et vous? Bon, Ouais. ça fait 20 minutes qu'on discute déjà, mais On a va. bien C'est échangé cool. déjà. Moi je viens d'arriver. Hein. ça, tu viens d'arriver, ouais. On t'attendait. Arrivé, donc. Ah, bienvenue à Lyon, chez moi. Ouais, je vois ça. Enfin, chez Non, toi, pas vraiment, en parce que là, on est on pas dirait. vraiment chez toi, mais. Non. Non, ça part, hein. Nouveau setup, mais en fait c'est juste un setup provisoire. On est de passage à Lyon pour l'inauguration de C'est qu'à Lyon, du coup, mon cabinet à Lyon. Kevin qui accompagne Mathis, du coup, depuis le début, bah forcément, il devait être là pour l'inauguration, et donc on s'est dit, on va en profiter pour voir Véni. Ça fait plaisir. Donc Merci bah, d'avoir voilà, pensé à hein. moi. Bienvenue dans le podcast. Je pense que c'était une belle occasion de tous se retrouver. D'accord. Et tu viens aussi à l'inauguration après tout à l'heure. Ouais, bien sûr, obligé, pour Mathis. Ah, c'est cool, c'est cool. Bien sûr. Bon, moi j'ai plein de choses à demander à Véni. Ouais, donc on rappelle que Véni. Alors tu veux te présenter un peu rapidement ou pas? Non, pour non, ceux non, qui connaissent je connais tous les gens. C'est... Non, vas-y. Vas-y. Rapidos, ouais, bah, Vénitien Ducas, expert comptable, installé ex nihilo sur Lyon il y a quoi, il y a 2 ans et demi, un peu 2 ans et plus. demi déjà? Ah ouais. Ouais. On en parlera, mais un peu développement un peu particulier de mon côté. Et passionné d'IA, le sujet du moment. J'ai commencé à m'intéresser à l'IA en 2015 en lisant un livre d'un économiste américain, Jeremy Rifkin, hyper intéressant, La société du coût marginal zéro. Et il développait justement dans cet ouvrage économique l'impact de l'IA, et notamment aux États-Unis auprès des avocats. Donc tu vois, à l'époque, je me dis, j'étais en fin de DSCG 2015, l'impact de l'IA, profession libérale, avocat, je me suis dit, putain, c'est pas loin de nous, tu vois, donc, c'est un bon parallèle, et ouais. ça va arriver. Et c'était déjà impressionnant, il prenait l'exemple d'un procès aux États-Unis où, si tu veux, ils utilisaient un outil d'IA pour faire de la recherche et de l'analyse dans toute la documentation juridique, les textes, etc. Et ils avaient fait la comparaison entre un procès de taille équivalente entre 1970 et 2011, et genre ils parlaient de plusieurs millions de dollars économisés justement en juristes, tu vois, qui n'avaient pas été recrutés pour faire toutes les recherches, etc. Donc ça m'a vraiment beaucoup interpellé, et en fait bah ouais, août 2023, ChatGPT était sorti depuis, tu vois, fin 2022, c'était novembre je crois 2022 ChatGPT. Je me suis enfermé, on m'avait prêté une belle maison, tu vois, avec ma femme, tranquille, piscine. Et je commence à dire, vas-y, je vais m'intéresser un peu au sujet, tu vois, parce que ça commençait à pas mal parler, etc. Et là, genre... Révélation. Ouais, de ouf. Je me suis dit, tu sais, c'est comme si j'avais redécouvert Tony Hawk. Genre, c'était un jeu, quoi. Je l'ai poncé, j'ai essayé de faire plein de choses. Et je me suis dit, en fait, ce que j'ai lu dans le livre de Jeremy Rifkin, là, des outils à base d'intelligence artificielle qui vont nous permettre des gains de productivité qui sont juste énormes, ça y est, en fait, c'est là. C'était Et c'est dans la vraie disponible vie. pour tout le monde, tu vois. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est que moi, à la base, je suis pas du tout un geek, tu vois. Je suis nul. Peut-être sur Excel, je fais des recherches V, mais ça va pas chercher plus loin, tu vois. Mathis, il code et tout. C'est un tueur, tu vois. Moi, je suis nul. J'ai jamais codé une ligne et tout. Je comprends rien. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment le no-code, tu vois, poussé à son paroxysme, parce que n'importe qui peut l'utiliser très facilement et faire des choses qui sont juste incroyables, tu vois. Et gratuitement, quasiment, t'as vu, parce que c'est $20 un abonnement. Donc ouais, ça a été cet été de révélation. Et suite à ça, un peu avant, quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai créé le cabinet, comme je suis parti de zéro, ex nihilo, il fallait que je fasse mes premiers euros de chiffre d'affaires. Et j'ai fait un peu de sous-traitance, et j'ai découvert la formation. Parce que, petite anecdote aussi, moi je suis là pour raconter ma vie. Hein.
On a 2 heures. Vas-y, donc. t'inquiète. Là, mais en gros, quand j'ai commencé, donc je cherchais du travail, quoi. J'avais pas encore de clients, et puis on en parlera aussi, mais je voulais pas faire de prod. J'ai ouvert mon cabinet, je me suis inscrit à l'ordre, mais je voulais pas faire de bilan. Donc un peu particulier. Et du coup, ma femme a été responsable pédagogique, et elle se lève un matin, et elle check ses mails, elle me dit, putain, j'ai un prof qui m'a planté, tu vois. Genre, j'ai une semaine de séminaire avec des étudiants, j'ai plus de prof. Moi, j'avais jamais fait de formation. Elle me dit, tu fais quoi aujourd'hui? Et je venais de lancer le cap, tu vois. J'ai rien fait. Elle me dit, bah, vas-y. Je dis, attends, je peux pas y aller débarquer là, les mains dans les poches. Je dis, vas-y, je commence demain. De toute façon, ils ont pas de prof, ils ont personne. Mais j'ai une journée pour me faire une formation Voilà. avec ChatGPT. Ah, c'était avant ChatGPT, tu vois. C'était pas encore sorti. Et du coup, vas-y, je prépare les cours du lendemain, tu vois. Et j'interviens, 40 étudiants, tu vois. J'étais comme ça un peu, tu vois. Enfin, j'étais nul en prise de parole en public ou quoi que ce soit. Bref, baptême du feu, et j'ai adoré la formation. Et du coup, l'été 2023, là, je me dis, il y a un vrai sujet de formation en fait pour les experts comptables. Parce que ça va nous toucher. Et comme ça faisait déjà 1 an et demi que je faisais de la formation, je me dis, il y a un truc. Et c'est de là où je me suis dit, vas-y. J'ai commencé en fait à créer cette formation à la suite de D'accord. mes expérimentations. Tu vois. J'ai essayé, j'ai testé, j'ai itéré, et en même temps, je faisais mes recherches pour comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait, etc. Faire un truc quand même sérieux, tu vois, pas juste surfer sur la vague, Ok. etc. Ben, avant de faire un focus sur l'IA, parce que moi j'ai plein de questions à te poser justement sur l'IA par rapport à notre métier, les cas d'usage, etc. Parce que je pense que c'est ce qui intéresse aussi beaucoup les experts comptables. Toi, du coup, quand tu as lancé ton cabinet, tu voulais pas faire de prod. Ouais. Donc ça fait quoi, 2 ans 2 ans et demi, Ouais, ce que tu disais. ouais, c'est ça. J'ai ouvert officiellement en mars 2022, donc tu vois, un peu plus. Du coup, là maintenant, à un instant T aujourd'hui, comment ça se passe du coup sur ton cabinet? Je parle pas sur ton activité de formation parce que je sais que tu passes beaucoup de temps justement sur cette activité-là, mais sur ton cabinet, du coup, t'en es où? C'est bah, tu vois, c'est un peu ce que je disais à Jérémy avant là. Je suis un peu en période de, tu vois, de chrysalide. J'ai envie de. En fait, j'ai commencé, j'ai voulu être indépendant. Et là, je me dis, ok, indépendant, finalement, c'est quoi? C'est salarié de ton entreprise. Et aujourd'hui, je ressens le besoin, tu vois, d'évoluer, de passer à l'étape d'après, tu vois. Et de commencer à me structurer, à définir, tu vois, une offre. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, j'ai voulu lancer en fait une offre de conseil au départ au TPE, mais sans faire de la prod, tu vois. Donc en fait, il fallait quand même de la compta. Donc je passais avec Dougs, parce que j'ai travaillé chez Dougs. D'accord. Donc tu vois, pour les clients que j'avais, on suivait la compta sur Dougs. Et moi, je faisais un peu du conseil en gestion, mais je voulais me spécialiser, entre guillemets, sur les TPE. Tu vas me dire, en fait, il y a plein de dirigeants de TPE qui ont pas du conseil en gestion, qui pourrait leur permettre de se développer et de décoller. Donc tu vois, je me suis tiré des balles dans le pied parce que je prenais pas de compta. Je voulais faire du conseil en gestion à des gens qui n'ont pas d'argent. Donc tu sais, j'ai tout fait à l'envers, tu vois. C'est bien, c'est un cas d'école en vrai. C'est un bon cas Non, d'école. mais Et Kevin, il nous dira si les TPE, c'est une spécialisation du coup. Tu connais déjà la réponse. Je pense que vous la connaissez aussi si vous suivez sur LinkedIn. Je pense que vous la connaissez aussi la réponse. Mais d'ailleurs, en parlant de spécialisation, alors juste pour resituer un petit peu, pourquoi aussi on tenait à t'inviter dans le podcast, c'est que dans le bootcamp qu'on a co-construit avec Kevin, du coup, donc pour accompagner les experts comptables dans la transformation de leur cabinet, il y a des modules bonus et il y a un de ces modules qui est fait du coup par Vénitien. Il a accepté de faire un module justement d'initiation à l'intelligence artificielle pour les experts comptables. Et donc franchement, c'est un module super intéressant. Et en fait, pour la petite anecdote, comment ça s'est passé, c'est que moi justement, j'ai été client de Véni puisque j'ai pris sa formation. Je l'ai pris pour mes équipes aussi. Et puis j'ai eu que des bons retours. Et du coup, on lui a dit bon, au départ, on t'a dit fais-nous un format un peu simplifié pour l'intégrer. Et puis finalement, il nous a dit non, mais les gars. Je vous l'intègre dans le bootcamp et puis au final voilà il t'interviendra aussi sûrement s'il y a des lives sur le sujet de l'IA, etc. Donc en tout cas je vous recommande, si vraiment le sujet de l'IA vous intéresse, le bootcamp la formation de Véni, elle est vraiment très très bien. Merci, vraiment. ça fait plaisir. Donc voilà, c'était pour resituer un petit peu les choses. Les connexions. Mais donc en tout cas, pour en revenir à ce que tu disais, t'as fait les choses à l'envers. Ouais, complet. De ouf. Tu regrettes ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas Pas du ok. tout. Franchement, je regrette pas du tout parce que c'est marrant. J'ai fait mes devoirs avant de venir et j'avais pas fait avant. Mais en même temps, il est sorti il y a pas longtemps, le podcast avec Rabat. Ouais. Et il y a un truc que Rabat il dit qui est assez intéressant. Sur le chemin. Voilà. Ouais. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça, tu vois. Et moi, j'ai besoin en fait de manger, tu vois, les murs, les portes
pour comprendre et intégrer effectivement que il y a soit une technique, une méthode ou un axe qui est plus pertinent que l'autre. Mais je regrette pas du tout parce que en fait je pars de grave loin et ça m'a fait grandir de ouf en fait. J'aurais jamais imaginé en fait déjà faire ce que je fais aujourd'hui il y a 2 ans. Ouais, t'en as ressorti quelque chose. Quand même. D'ailleurs, si vous voulez regarder l'épisode de Rabat, il est disponible juste là, vous cliquez là. Et à chaque fois, je sais pas si le monteur il sait faire ça. Je sais pas si on sait faire ça. Mais on essaye. Au pire, il y a une agence de com ici, on va lui demander parce que. non mais du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant avec l'épisode de Rabat, c'est que pour ceux que je sais pas ceux qui ont suivi, mais c'est que Rabat il est arrivé, il nous a dit les gars, je vous dis direct. Je vais vous challenger sur la spécialisation parce que je suis pas trop d'accord, tu vois. Et au final, on s'est dit, on va se fight, mais c'était bien, tu vois. Et au final, c'était super. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'épisode, déjà son discours avait changé. Et puis qu'au final, on a discuté après l'épisode avec lui. Et puis qu'il a accepté justement de suivre l'expérience justement du bootcamp. Ouais. Et donc, il va tenter de se spécialiser. Okay, mais c'est vrai qu'il avait cette démarche-là du chemin. En fait, moi, la question que je me pose, c'est, tu vois, si on voit des mecs comme Rabat dire, bon, ok, moi j'avais mon bout de chemin à faire. Ok, je vais me spécialiser, mais là c'était peut-être trop tôt. Toi, tu es en train de dire aussi, bon, je me suis mangé des portes, c'était peut-être trop tôt pour avoir une offre, avoir vraiment une vraie cohérence de strat, tu vois. Moi, je suis toujours à prendre les expériences des autres et de me dire, ok, je vais prendre leur expérience et puis ça va peut-être me faire gagner du temps. C'est pour ça que je te demande, est-ce que tu regrettes ? Tu me dis non, parce que tu as appris plein de choses et je comprends, tu as dû grandir, tu vois. Mais j'ai toujours du mal à me dire, pourquoi pas aller plus vite en fait en squeezant cette partie-là, tu vois. Si je peux éviter de me manger une porte tant que je me la mange pas, tu vois. Bien sûr. Après, je pense que je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est aussi très personnel, tu vois. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai commencé, tu vois, je me suis lancé. Je sortais d'un parcours de vie déjà particulier, comme tout un chacun, tu vois. Je sortais d'un cabinet ultra traditionnel où en vrai j'étais dégoûté, je voulais arrêter la comptabilité, tu vois, à ce point-là. Ok. Ouais, j'étais en mode, tu vois, j'ai passé le deck. Les épreuves du deck, j'ai eu un entretien annuel avec les associés du cabinet. Je leur ai dit en vrai j'arrête, j'ai passé les épreuves, j'arrête. Tu vois, moi ça faisait 3-4 ans que je restais dans le cabinet. Tu dois te remettre en question, tu sais. Moi expert comptable. Même pas. J'ai dégoûté un mec. Non, à la place de tes boss. Ouais, je sais, mais de se dire putain. T'es pas le seul, hein. Pardon, j'ai craché. Mais il y a Fabien Pedussi. Lui, c'est pareil aussi, il était jusqu'au deck, il a juste pas déposé son mémoire alors qu'il a écrit et tout, simplement parce qu'il savait qu'il voulait plus travailler dans la profession. Je trouve ça ouf de faire 8 ans d'études et à la fin de se dire en fait je suis dégoûté parce que de la profession finalement, de faire de la prod. Mais tu sais, quand moi j'ai fait mon stage de DCG, je crois que je t'avais raconté, j'avais fait mon stage de DCG, tu sais, t'as les 2 stages de 1 mois, et en fait quand j'ai fait mon stage, j'ai fait 2 fois dans le même cabinet. Alors que dès la première fois, j'avais trouvé ça affreux. Mais j'ai refait dans le même cabinet de l'année d'après. Le mec est vraiment con jusqu'au bout. Et en fait, je suis sorti de là et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais c'est ça en fait ? Mais je veux surtout pas faire ce taf-là. Et puis après, je me suis dit, bon, vas-y, je suis embarqué, j'y vais. C'était peut-être con aussi de continuer. Mais au final, j'ai bien fait puisque je me suis aperçu qu'en fait, le métier, tu le fais comme tu as envie de le faire. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets, malheureusement, qui dégoûte un petit peu certaines personnes. En vrai, moi, tu vois, j'étais dégoûté vraiment. Mais en fait, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable. Donc, je suis resté dans ce cabinet, tu vois, en me disant, vas-y, de toute façon, j'en peux plus, mais il faut que j'aille au bout. Tu vois, j'avais l'objectif d'obtenir le deck malgré tout. Ou tout du moins de le passer pour pas avoir de regrets. Même pas, tu vois, juste un peu, peut-être. Parce que je suis un peu un angoissé financier, tu vois. Donc je me disais, c'était, tu vois, une sécurité. Mais c'était aussi de me dire, je suis capable, en fait. Je suis capable d'avoir un diplôme Bac+8 parce que j'étais aussi dans une logique, voilà, c'est les études, on est de la même année, tu vois, c'est plus comme les nouvelles générations où l'entrepreneuriat, finalement, t'as pas besoin de diplôme ou quoi que ce soit. À l'époque, c'était quand même vachement... À 18 ans, t'es sur Insta et tu fais du chiffre. C'est ça, tu vois, genre, par rapport à, tu vois, mes parents, par rapport à la société, pourtant, l'écart, il est pas énorme, tu vois, on est de 90, pourtant, voilà, Bac+8, c'était en mode... Ça démontre que je suis capable, tu vois. Et finalement, tu vois, je fais cet entretien, je leur dis ça. L'année d'avant, j'avais fait un entretien annuel, je leur disais, je vais créer un cabinet, mais en fait, ce sera complètement différent. Rien à voir avec, avec votre cabinet, en fait. Vous voyez ce que vous faites là ? Je ne veux surtout pas faire ça. Merci, vous m'avez ouvert les yeux.
Mais limite, c'était ça. Mais pour revenir, donc, tu vois, je négocie ma rupture conventionnelle en octobre, tu vois, pour partir en juin. Je leur dis, je faisais de l'audit, en fait. Et je leur dis, je sais que vous allez galérer à recruter, donc je vous mets pas dans la panade. Vous me donnez ma rupture conventionnelle, je reste avec vous. Après, ciao, tu vois. Et je vais faire paysagiste. Sauf que, bon, j'obtiens le deck entre-temps. Je me dis, vas-y, c'est un peu con, tu vois. Et finalement, je pars donc en juillet. Entre-temps, je suis recruté par Patrick Maurice de Dougs. Et je passe chez lui, je découvre, tu vois, une start-up. Donc tu passes chez Doux en tant Alors ça, qu'expert c'est comptable. intéressant, Ouais. ça. De Ça, ouf. c'est intéressant. En gros, donc je vais arrêter, tu vois. Je vais faire paysagiste. Après, j'ai mon deck, donc. Ouais, Paysagiste, champagne. ça te tue, ça. Et là, ouais, le mec, je peux pas travailler dehors. Je suis fragile comme tout, tu vois, que je vais faire paysagiste. Mais bon, tu sais, t'en as marre, quoi. Tu veux penser à autre chose. Et bref, ça va mieux. J'ai mon deck, patati patata. Je sors de ce cabinet. Et là, entre-temps, Patrick Maurice m'avait déjà contacté plusieurs fois. Et là, je fais un entretien avec lui et je dis au recruteur, parce qu'il passe par son recruteur en interne, et je lui dis en vrai, mais jamais de la vie, je me remaque avec un employeur, tu vois. C'est impossible. Je veux être indépendant. Je vais pas être salarié, donc ça sert à rien que je fasse l'entretien, tu vois. Et le mec, il me dit, rencontre quand même Patrick, tu vas voir, il est super inspirant, discute avec lui, tu vois. Et je le rencontre, et là, genre, il m'a complètement séduit, tu vois. Genre, premier expert comptable que je rencontre, polo, basket, il me met, tu vois, dans son cabinet, viens, on s'installe dans le canapé, on se tutoie, on partage, tu vois, nos visions respectives du métier. Parce que même si j'étais dans un cabinet très traditionnel, j'ai toujours eu une aspiration ou des visions, tu vois, stratégiques, économiques, etc. Parce que ça m'a toujours passionné. Et je me disais, mais en fait, ce qu'on fait, c'est pas juste, tu vois. On pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux, tu vois. Et notre proposition de valeur, c'est pas ce qu'ils attendent, tu vois, les clients. Et du coup, on discute. Et là, Patrick, tu vois, une vision de malade, tu vois. Il développe en interne son logiciel. Tu vois, Dougs, ils travaillent sur leur propre outil. Ils ont autant de développeurs que de comptables. Bref, je dis, ok, vas-y, je tente l'expérience, tu vois. Donc, je commence début octobre. Il te propose quoi comme job? Expert comptable. Expert comptable, je viens d'avoir mon diplôme, donc il me dit, moi j'ai besoin d'un expert C'est quoi? comptable. C'est que tu gères du coup une équipe. Ouais, en gros, C'est je ton dois signer les bilans et je dois gérer effectivement les équipes. En même temps, il commence à me dire, bah voilà, peut-être que tu feras des vidéos, rédigeras des articles, parce qu'ils ont une grosse communication. Donc, Bien sûr, bien sûr. Patrick Maurice, je pense que ça a été le premier expert comptable à communiquer sur YouTube, à faire des vidéos. Et là, j'ai vu un post à lui, je crois qu'ils ont passé les 15 millions de vues Ouais. des vidéos. Ouais. Ça, tu te dis, c'est un truc de fou. Tu vois, en 2021, je me dis, un expert comptable sur YouTube et qui fait des vues, genre c'était. Ouais, c'est vrai, hein. Non, mais Ça c'était. peut À après- part Précurseur, Jonathan avec Nicolas, c'est tout ce qui. Non, mais mais- c'était hyper précurseur parce que lui, De ouf. il s'adressait directement aux entrepreneurs, tu vois. Ouais, Et clairement. c'est ça que ça n'existait pas beaucoup. Il y en avait quelques-uns. Je crois Grégory Provost, non. Prévost. Prévost. Ouais, comme ça, ouais. Prévost, je crois, il Il faisait fait, ouais. aussi des vidéos, peut-être pas à cette époque-là, mais je sais qu'il en a fait Ouais, aussi peut-être, ou je qu'il en fait encore, mais il y en a vraiment pas beaucoup, tu vois. Mm. Donc non, franchement, ce qu'il a fait, c'est Ouais, assez c'était- incroyable. C'était ouf. Et voilà, c'est un gros coup de cœur, tu vois. Ouais. Et je me dis, je teste, de toute façon, j'ai pas de plan en fait. Donc je voulais être indépendant, mais je savais pas quoi faire. T'avais peur de monter ton cabinet à ce moment-là? Je voulais pas faire de prod, tu vois. Et pourtant, je vais chez Dougs. Ah non, il voulait parce être que... paysagiste. Ouais, tu vois. Là, mais Non, le mais c'est là mec, où je il suis est. surpris, c'est que, Il du avait coup, déjà acheté son sécateur et Du tout. coup, t'es expert comptable salarié pour pas faire de la prod, mais pour encadrer des gens qui font de la prod. La vérité, ce que je me dis au fond, c'est que je me dis, je veux entreprendre. J'ai le deck, donc il faut que je capitalise un petit peu sur le diplôme. Je sors d'un cabinet très traditionnel. J'ai appris la technique, et encore, tu vois. Mais en fait, c'est pas le marché de demain, tu vois. Et en fait, là, je vais rentrer. Je veux découvrir, en fait, ce que c'est. Un cabinet de demain. Voilà. Et une start-up de l'expertise comptable, en fait. Je veux découvrir un autre environnement. Tu vois, j'étais dans un cabinet, j'étais resté 6 ans. Cabinet un peu à la campagne, tu vois, sans que ce soit péjoratif, mais très traditionnel. Et là, tu vois, c'est l'inverse, tu vois, tout l'opposé. Et je me suis dit, j'ai besoin, tu vois, de découvrir ça. Je rentre début octobre, et là, on me parle d'onboarding. J'ai jamais entendu ce terme. Onboarding collaborateur, octobre 2021. Ok. Donc je fais le truc et tout, là il présente le cabinet Dougs, ça me présente 12 services différents, je dis what, c'est quoi ça? On me parle de SEO, on me parle de growth, tu sais, des termes que j'avais jamais entendus, tu vois. Et c'était un monde, et hyper intéressant.
hyper structuré. Il a industrialisé la prod, tu vois, avec son outil. Parce qu'il a une typologie de clients aussi qui se ressemble. Bien sûr, mais même tu vois, dans les process en interne, dans le développement du logiciel en interne, tu as le logiciel un peu à la Penny Lane. Tu vois, tu as la phase A, client, et la phase B, expert comptable, tu vois. Et c'est un peu la même logique. Tu as deux faces. Et côté B, collaborateur, c'est hyper bien réfléchi, tu vois. C'est super smart et hyper bien développé. Et oui, effectivement, il a sa clientèle, tu vois. C'est surtout des freelances, des indépendants, etc. Et je commence à travailler, je suis avec un autre expert comptable, etc. L'autre expert comptable, ça marche pas trop au niveau mindset et tout, plus traditionnel. Moi, je découvre, je suis assez ouvert. Et puis je sentais en fait que c'était pas ma place non plus, tu vois. Que je pouvais, en fait, je voulais plus être salarié, tu vois. Et Patrick, il m'avait fait sous-entendre, comprendre clairement même que c'était pas possible de s'associer. Et donc c'était créé depuis 2015, ils avaient déjà je ne sais En quoi. plus, ils ont levé des fonds. Ouais, c'était après ça. D'accord, ok. Mais Ils ont levé 40 millions, 45 millions. ouais, 25, et je crois qu'il voulait refaire une. Mais voilà, il s'était déjà développé de ouf. Enfin, c'était pas possible. Il m'avait dit, on peut faire un spin-off, tu vois, à la rigueur, on pourrait y réfléchir. Mais moi, voilà, j'avais vraiment cette aspiration d'être indépendant, à être indépendant, à vivre par moi-même. Donc, t'es resté combien de temps là-bas? 2 semaines et demie. Ah oui, c'était Ah, cool. grosse carrière. Ouais. Du coup, t'as pu aller récupérer le sécateur ou tu l'avais rendu déjà? Du coup, ouais, je l'avais coffré dans le cabanon de jardin de ma mère. Non, D'accord, parce donc qu'en fait, 2 je me suis semaines, vite rendu ok. compte que c'était pas fait pour moi et je voulais pas les laisser dans la panade, tu vois. On allait rentrer dans la période fiscale et tout, et ils avaient été tellement cool, tu vois. Je voulais pas les planter à l'arrache, donc comme je l'ai je lui ai dit, Patrick, voilà, ça va Toi, pas tu le nous as faire. fait 25 minutes sur Dougs, alors que t'as travaillé là-bas pendant 2 semaines. Mais ça a été. Mais tu vois, non, mais ça veut dire qu'en termes Comment ça a marqué en termes de marque employeur, c'est fort. Ah c'est non, ouf, mais tu vois. parce que ça a été une découverte, tu vois, c'était un nouveau monde, c'était vraiment incroyable et je trouve que c'est hyper smart ce qu'il a fait et qu'il a une vision hyper juste. Et les équipes Et- en interne, elles sont hyper engagées. Grave, ouais. hyper engagés, qui sont là depuis des années, hyper compétents aussi. Tu vois, on peut cracher sur les cabinets low cost, etc. Moi, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés à Doux, c'était des gens qui étaient hyper investis, qui étaient hyper droits, justes et qui recherchaient, qui voulaient Ils sont pas. basés à Lyon aussi? Ouais, ils ont. Après, tout le monde est plus ou moins en télétravail, Ok. mais ils ont des bureaux à Lyon, enfin à Bron à côté. Ok, super. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à l'instant IA? On peut passer à l'instant IA. Et après, on fait strat. Hein. Parce que moi, je vais parler de la strat après. Oui, mais On va parler IA. bien sûr qu'on va parler d'Astrat. En plus, tu vois, à demi-mot, il a quand même donné un avantage à la spécialisation quand il a dit que tout était bien processé et industrialisé chez Dougs, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un des avantages de se spécialiser, du coup. C'est beaucoup plus simple de... Après, il a une spécialisation large. Je sais pas si elle répond à votre définition. Bah non, mais s'il a majoritairement des indépendants et des freelances déjà, tu vois, ça une pour le coup c'est une spécialisation, vraie ouais. spécialisation, tu vois, comme l'expertcomptable.com ou ce Yes. genre de choses, tu vois. Ok. Sur l'IA, Yes. est-ce que là aujourd'hui, toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu l'utilises au quotidien? Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, ouais, déjà dans un premier temps, Bah, ça c'est intéressant de te savoir. Ouais, mon avis sur l'IA en général et la profession, si vous voulez, que je peux aborder, c'est des sujets dont je parle souvent, tu vois, dans des cabinets aussi où j'interviens, on en parlait, tu vois, en conférence ou quoi. Moi, l'IA, en fait, aujourd'hui, il faut un petit peu la démystifier, tu vois. Il y a des gens qui pensent que c'est une baguette magique et ça permet de tout faire sans effort, etc. Au niveau de développement aujourd'hui de l'IA, c'est pas une baguette magique et il faut du jus de cerveau. Il faut réfléchir en amont pour utiliser l'IA comme un outil. Et finalement, et c'est là où ça peut un peu bloquer avec les cabinets, on l'utilise pas directement dans la prod du quotidien, l'IA. Parce que dans la prod, on a nos outils. On a notre logiciel de prod, et aujourd'hui, les nouveaux logiciels, Il y a un peu d'IA dedans, mais c'est directement implanté dedans, Voilà. on le voit même pas en fait. c'est ça. Ouais. Mais c'est de l'IA, si tu veux, qui existe depuis Oui, des ouais, années. c'est ça, Tu vois, c'est l'OCR, Dext, c'est quoi? C'est 2018, même avant. Ouais, Tu vois, oui. l'OCRisation, ça fait un moment, et c'est de l'IA, tu vois. Mais aujourd'hui, ChatGPT, c'est de l'IA générative. C'est une IA différente de ce qu'on utilise depuis les années 2000, tu vois, même Google, c'était de l'IA. Derrière, quand on parle d'IA, on parle d'algorithme, finalement, tu vois. C'est ça le principe. Et aujourd'hui, quand on parle d'IA générative qui est disponible largement, gratuitement et ultra puissante, finalement, elle va pas nous permettre de plus produire, ou de mieux produire, parce que nos logiciels le font très bien déjà aujourd'hui. Par contre, elle va nous permettre, en fait,
de développer nos fonctions support. Et c'est ça qui est hyper important et qu'il faut capter, ou nous aider justement dans l'optimisation, l'amélioration de nos fonctions support et d'améliorer l'expérience client. Tu vois, moi, je constate aujourd'hui que l'IA, finalement, les 3 impacts que je vois principaux de l'IA sur le secteur de l'expertise comptable, des professionnels des chiffres, c'est gain de productivité, tu vois, typiquement sur de la communication, sur je sais pas, des formules Excel, mais en dehors de l'outil. Ça va être, deuxième point, amélioration de l'expérience client. Parce que du coup, tu vas mieux communiquer, tu vas faire peut-être, tu vas avoir une relation qui va être différente, tu vas avoir des outils, tout du moins, tu vois, finalement, quand tu branches je sais pas, un outil de retranscription pour faire des comptes rendus, tu envoies un compte rendu à ton client après la visio ou quoi que ce soit, bah, le client, il est content, tu vois, il a un récap de ce que vous avez dit, un rappel, etc. Il y a plein de choses, en fait, dans l'amélioration de l'expérience client et une amélioration, potentiellement, un développement de la formation ou de l'adaptation des compétences des collaborateurs aux nouveaux besoins du marché. Et l'IA va être un moyen dans cette troisième brique finalement d'accompagner et d'aider les collaborateurs à prendre la posture finalement qui va être nécessaire. Mais ça, tu le vois déjà. Alors, comment tu peux l'utiliser déjà? Moi aujourd'hui, si je veux du coup dans mon cabinet implanter de l'IA, selon toi, par quoi je dois commencer? Il faut, comme tu l'as déjà très bien fait, déjà sensibiliser, acculturer, tu vois, les gens pour qu'ils comprennent. Parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de collaborateurs en cabinet qui ne l'utilisent pas parce qu'ils ont peur. Ou ils savent pas vraiment... Ouais, ils se disent, je sais pas faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que c'est hyper simple, tu vois. Et ils ont peur aussi des risques, tu vois. Typiquement, effectivement, par rapport à la confidentialité, qu'est-ce que je peux mettre dedans, qu'est-ce que je peux pas mettre dedans. Donc d'abord, acculturer les gens. Et peut-être, même avant d'acculturer, c'est toi, avec tes associés, avec les responsables du cabinet, les principaux, réfléchir finalement, mais ce que vous faites déjà, sur la stratégie. Qu'est-ce qu'on va offrir, qu'est-ce qu'on va développer comme proposition de valeur, qu'est-ce qu'on va amener comme expérience client justement à nos clients. Et dans notre stratégie, finalement, comment on va utiliser l'IA pour améliorer, accélérer justement les différents... oui, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les experts comptables... je sais pas toi ce que tu en penses même chez Eurofiscalis, mais aujourd'hui les experts comptables ils savent pas forcément où est-ce qu'ils peuvent utiliser de l'IA, tu vois, parce que en réalité tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie, mais si t'en as pas conscience, forcément tu vas pas le faire. C'est pas que t'en as pas envie, mais c'est que tu sais pas que tu peux en fait. Tu sais pas que ça existe, tu sais pas les cas d'usage. C'est pour ça qu'il y a l'acculturation, tu vois, dans la formation justement que j'ai faite, je montre quelques cas d'usage, tu vois. On peut en développer encore plein, mais l'idée en fait, c'est que ce que j'aime bien dire, c'est qu'elle s'adapte à chaque personne et à chaque situation finalement. Quand tu es conscient de toutes les capacités, toutes les possibilités de l'intelligence artificielle, derrière, ta limite, c'est l'imagination. Oui, c'est ça, finalement. C'est ça. Bah oui. Et ton imagination, une fois que toi, tu as construit ta stratégie, finalement, tu sais où tu veux aller, comment tu peux y aller, tu vas implémenter l'IA pour accélérer ou améliorer ce que tu fais. On peut faire un petit cas pratique. Ouais. Moi, je peux vous en faire un si vous voulez avec Eurofiscalis. Vas-y, alors vas-y. Toi, si tu veux. Vas-y. Nous, on reçoit pas mal de courriers en langue étrangère. Ouais. Parce qu'on a pas mal de clients à l'étranger. Et souvent, il fallait traduire les documents. Et donc, on avait acheté un petit logiciel qui permettait de traduire les documents, mais c'était jamais très. Voilà. Là, on utilise maintenant l'IA où tous les courriers ils sont scannés, ils sont envoyés dans l'IA, ça nous traduit le document. Et aussi, on peut poser des questions à l'IA sur le document. Tu vois, en disant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Là, c'est quoi la procédure? Ou là, retrouve-moi le montant de ça, ou fais-moi le calcul, parce que des fois, on reçoit des tableaux, il faut faire un calcul. Donc, c'est vrai que ça nous a fait gagner beaucoup de temps sur la traduction et sur comprendre le document. On l'utilise aussi pour les comptes rendus, tu l'as dit, tu as raison, sur tous les rendez-vous visio. On utilise Nota, que tu m'as montré. Et donc ça, c'est aussi très utile. Nuta, et du coup, comme toi, justement, Alexandre, le fondateur de Nuta, il fait un module. Il est en train de le faire là. Il fait un module dans le bootcamp. Et ça va être super parce qu'il va faire vraiment en fait, il va faire une sorte de template spécifique pour les experts comptables. Du coup, on pourra donner à nos experts comptables bootcampers, du coup, vraiment un outil sur mesure de télétranscription de rendez-vous. Mais qui est adapté aux experts comptables. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Ouais, non, mais ouais. Après, je commence à automatiser mes emails. Ouais. Ça, c'est assez stylé. Donc, j'utilise Make, où Make, il va aller chercher les emails que je reçois dans ma boîte mail sur Outlook. Il va les envoyer sur ChatGPT. Ouais. Ça va aller sur un Google Doc pour récupérer un prompt
pour que ChatGPT puisse récupérer le prompt, lire Ouais. l'email, me refaire une réponse et il me le met en brouillon. Ouais. Et donc moi après, je vais regarder dans le même brouillon les réponses que ChatGPT me propose. Après, pareil. Et donc c'est stylé parce Ça, qu'avant c'est je pas prenais mal. mon mail, je copiais Ouais. dans ChatGPT, Ouais. je remettais, tu vois. Mais ça, on avait testé une solution, ça s'appelle Fixer AI. Ouais, c'est ce que j'allais te- mais en vrai- j'allais te parler. Moi, ça m'a saoulé. Ouais, pas super Ouais, efficace. Ouais, je euh, suis d'accord. Moi aussi, donc il m'avait montré Fixer AI. Et en Ouais. fait, ce qui était pas bien, c'est que tu pouvais pas personnaliser ton prompt. Ouais. Et du coup, il utilisait pas ton ton, etc. Et là, Mm. du coup, comme il utilise mon prompt, T'es franchement, plutôt c'est satisfait dans l'ensemble de franchement, c'est toutes stylé. les quand même. réponses qu'ils font. Franchement, Kiffé, c'est stylé, ouais. T'as un Ouais, gain de temps, t'arrives à l'estimer ton gain de temps? Je sais pas, peut-être 20 minutes par jour, tu vois. Ce qui est Ce qui est beau. pas hein. mal, C'est tu vois. énorme. Bah oui, T'imagines sur plusieurs tâches Bah comme ouais. ça, tu vois. C'est... Là Non, aussi, mais il c'est me ouf. trie les emails, tu vois, pour les mettre dans les T'as catégories. lu une t'as- semaine de, t'as t'as pas lu une vu- semaine de 4 heures, toi. Si, j'ai lu avec Oui, Tim voilà, Ferriss, c'est ouais, vrai. bien Ouais. sûr, ouais. Je suis dessus aussi. Mais t'as pas vu la formation de Shubham Shubham, Sharma mais j'ai C'est acheté ça la formation Ah bah de voilà, Shubham, moi ouais, aussi, ouais. Mais c'est Shubham Ouais. Pharma, il explique comment Shubham faire Sharma, ouais. l'automatisation. Clairement. Et donc ça, c'est des cas pratiques vraiment de comment on utilise dans le cabinet. Aussi, du coup, aussi, bon, je fais pas trop de fautes d'orthographe, mais bon, de temps en temps, tu en mettais, tu vois. Donc souvent, je passais dans le chat GPT pour être sûr de pas avoir faute d'orthographe. Et là, le fait qu'il te prépare les emails, bah t'as pas de faute, Ouais, tu vois. Donc ça fait ça. gagner du temps. Donc, Est-ce non, c'est qu'il plutôt peut, bien. il peut aller vérifier dans ton... Après, ça dépend sur ton calendrier, mais je sais que tu peux, si t'es sur Notion Calendar, et ben tu peux, parce que je sais pas si c'est possible avec Outlook, mais je crois que maintenant Avec Make Copilot, peut tu le dois faire. pouvoir. Ok. Moi, je suis pas sur Copilot, je suis avec Google, mais je pense que. Parce que je sais que tu peux aussi, justement, quand il te prépare ta réponse mail, si jamais on te demande Ah oui, un rendez-vous. un rendez-vous Mm. avec un créneau directement, il peut aller directement checker dans ton calendrier pour voir si tu es disponible. Ah ouais, alors non, voilà, là, je le fais pas, ouais. Mais ça, je sais que c'est possible. C'est ce que parce faisait que Fixer, justement. Ouais, Fixer Fixer le fait, ouais. Fixer le fait, ouais. Mais ça va, en fait, ça va arriver et ça va se déployer, se démocratiser. Aujourd'hui, c'est un peu du bricolage, tu vois. Avec Make, justement, tu fais des connexions. Ouais, c'est ça, etc. c'est ça. Ouais. Et c'est top, tu vois, parce que c'est déjà des gains de temps. Tu imagines 20 minutes par jour, c'est énorme. Surtout que là, je suis en train d'implémenter sur aussi mes collabs. Mm. Tu vois, si tu fais gagner 20 minutes à tout le monde, bah, sur 50 personnes, c'est Ah, énorme, c'est- tu vois. c'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, après, c'est vrai que ce qui est difficile quand c'est sur les collabs, parce qu'on s'est posé la question de le faire, c'est que si c'est des questions techniques, dans les réponses, Ah il non, faut mais être vigilant. c'est pour ça que c'est en Et brouillon, hein. Voilà, ouais. Après, il faut que les collaborateurs soient suffisamment quand même concernés Ouais. et rigoureux pour comprendre que c'est eux les responsables de l'envoi du mail. Et Ah il y oui, a non, un Et oui, qu'on risque- vienne ouais. pas te dire derrière, de ouf. oui, mais. Ah ouais, bien sûr. tu ouais. vois. Et il y a un risque énorme justement de se dire finalement ouais c'est tellement rapide, c'est tellement simple que tu vois tu perds justement cet esprit critique et ce recul. C'est pour ça que c'est hyper important de sensibiliser malgré tout, d'en parler et de former tu vois dans le cabinet parce que moi-même parfois tu sais, tu t'es tenté, tu te dis ouais, c'est tellement rapide, Ouais, c'est bah ouais. tellement simple finalement que tu confies tout alors que non, faut être vigilant, il faut garder un esprit critique Mais- fort. T'as encore d'autres. Non, après, sur la création de contenu aussi, on utilise Ouais, beaucoup, ouais. hein, Ouais, bah, que ça, ce soit c'est sur façon- LinkedIn, ouais. sur la Ouais. création d'articles, ça, on utilise beaucoup. Ouais, voilà. Et après aussi, quand on écrit des rapports, des fois, on fait un audit TVA, par exemple, on peut le passer dedans et il va bien nous tout remettre au propre. Où je lui dis, ok, est-ce que tu peux utiliser des termes un peu plus techniques pour faire un peu plus avocat Et Ouais. tu sors des trucs de fou. Et quand tu le donnes à ton client, tu as l'impression de. Alors que c'était la même chose que toi, tu avais écrit, tu vois, mais lui, il a dit d'une manière. Les bons mots, quoi. Ouais, Donc ça, c'est pas mal. Le Ouais. bon mot et la bonne forme. Ce Ouais. que tu disais mais en cas pratique, concrètement, tu vois, ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant régulièrement, et après je te donnerai un troisième pour ces quatre, tu vois, et justement pour la spécialisation, je pense que c'est parfait. Premier, c'est, moi j'ai commencé comme ça, en testant, tu vois, business plan, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, après c'est un positionnement aussi, c'est une manière de communiquer, de valoriser tes conseils, ta prestation, mais je vends pas un prévisionnel, tu vois. Maintenant je vends un business plan. Tu vois, vraiment. Et ce qui pouvait prendre du temps sur la recherche, sur le marché, l'analyse des concurrents, développement d'une stratégie, construction des personas, tu vois, des trucs comme ça. Maintenant, tu vois, j'ai mon prompt qui est bien fait et qui me permet de dérouler justement toute la rédaction, l'analyse de marché, Ouais, l'élaboration de la stratégie. toute la Et recherche. du coup, que tu devrais vends faire. pas ton prévisionnel, tu vends un business plan. Donc, tu vois, c'est directement impactant sur la rentabilité du cabinet parce que tu as gagné beaucoup plus de temps déjà dans la rédaction et dans la confection. Et Tu peux le vendre plus cher parce tu que peux ça a le plus de vendre plus valeur. cher. Bah ouais. Et pareil, l'effet waouh du client, il est là, tu vois. J'ai une cliente,
Elle a développé une marque de sac, tu vois, à Paris, sac à main, tu vois, compliqué quand même, pénétrer en plus de luxe, tu vois. Je lui ai sorti ça, elle m'a dit, clairement, je me suis fait accompagner par je ne sais combien de personnes, tu m'as sorti en fait tout ce qu'ils m'ont fait, tu vois, et en 3 fois plus cher limite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir en amont, de se dire, ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je veux offrir. Ça, c'est le premier cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. L'autre chose, où là c'est un expert comptable, tu vois, j'ai fait une formation, l'expert comptable il est venu me voir à la fin de la formation, il m'a dit ouais, j'aimerais que vous m'accompagniez sur un client qui était en litige avec l'administration fiscale, gros redressement, tu vois, plusieurs millions, et en gros il y avait eu des échanges de courrier pendant 2 ans sur voilà, le contrôle, le redressement, etc., entre l'avocat fiscaliste, l'expert comptable, l'administration fiscale, etc. Et là, ils étaient en dernier recours, tu vois, devant une instance, je ne sais plus laquelle exactement, pour défendre justement son client. Et il me dit, est-ce que tu peux m'accompagner finalement pour reprendre toute cette documentation qui s'est échangée depuis 2 ans, qui est énorme, tu vois. Enfin, il y en avait dans tous les sens. Et en fait, tu sais même plus vraiment quelles sont les récriminations ou les arguments de chacune des parties, parce qu'il s'est échangé tellement de documents que tu perds vraiment l'essence, tu vois, de la justification ou de l'incrimination. Et du coup, je l'ai accompagné. On a déroulé, tu vois, par étapes une analyse. Tu vois, genre, on a repris tous les documents, je les ai anonymisés. Tu vois, faire attention quand même avec l'IA. Tu vois, tu mets pas n'importe quoi selon la sensibilité de ton client. Moi, il y a des clients, je leur dis, hein, j'utilise l'IA. Vous voulez que j'anonymise ou pas? Ils me disent, je m'en fous. Enfin, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de, tu vois, des petits comptes. Et on a pris tous les documents, les anonymisés. Première étape, tu vois, on a analyser les arguments de l'administration fiscale. Deuxième étape, analyser les arguments de l'avocat fiscaliste, de l'expert comptable, confronter les arguments entre eux, tenter d'identifier des nouveaux arguments qui n'auraient pas été justement sortis. On a fait une note de synthèse genre hyper synthétique justement, pas de 10 pages ou quoi que ce soit, qui reprenait tous les courriers, justifiait les arguments, etc., la jurisprudence, tout ça. Et j'ai sorti une note de synthèse, ouais, comme je disais, de 4 pages avec une présentation tu vois, que j'avais fait avec Gamma, etc., pour que l'expert comptable puisse soutenir devant justement la commission. Et je ne garde pas là-dessus. Bah ouais. Et là, j'ai fait tu une l'as fait réunion avec notre Bookelem ou tu l'as fait quoi? Non, parce que c'était pas encore sorti à l'époque, je l'ai fait il y a un moment, j'avais fait avec ChatGPT. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, ça doit dur ça alors. Ouais, mais j'avais un petit. Bah, franchement, pas tant que ça finalement, parce qu'il était déjà puissant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil, quand même, ChatGPT, est ultra puissant par rapport à même à un notebook LM ou parce que tu sais qu'il utilise Gemini, c'est pas aussi puissant que ChatGPT, tu vois. Ouais, mais c'est que notre Bookelem, au moins, il va récupérer que les infos que dans les documents que tu lui donnes. Et oui. ChatGPT, bon, Ah, c'est là, jamais trop, en fait, oui, mais tu vois, j'ai prompté de telle manière à ce qu'il T'as invente peur pas. qu'il aille chercher. je sais pas quoi. Ouais. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'il me sortait. J'avais bien renommé tous mes documents, donc il me sortait tous les arguments avec le nom du document où il a été le chercher. Donc je pouvais aller revérifier si effectivement c'était sorti du document ou pas. Tu vois. Donc ça, hyper cool. Et après, tu vois, justement, quand on parle de spécialisation, optique, HCR ou quoi que ce soit, toi, tu as de la donnée de ouf, tu vois, sur ces secteurs d'activité. C'est-à-dire que tu peux alimenter des IA avec tes données, tu vois. Et derrière, bah, finalement, tu peux challenger ou quoi que ce soit ton IA, ta base de données que tu as constituée pour améliorer le conseil. Justement, c'est un sujet parce que je spoil du coup. Vas-y, tu peux. Spoiler pour l'accompagnement. Du coup, dans le bootcamp, en fait, là, on est en train de discuter avec un spécialiste des agents IA. Okay. Et du coup, l'idée, c'est de créer des agents IA spécialisés et d'apprendre à créer des agents spécialisés, des agents IA spécialisés, pour que nos experts comptables qu'on accompagne, s'ils se spécialisent justement, comme tu le disais, dans l'optique, le transport routier ou peu importe, en fait, c'est qu'on puisse avoir un agent IA qui va être alimenté, qui va être spécialiste lui-même justement, qui va pouvoir aussi accompagner justement les futurs collaborateurs qui devront être aussi spécialisés, tu vois, qui est vraiment une base de connaissances par un agent IA. Et ça, on pense que ça va être vraiment game changer pour l'expert comptable. Et nous, c'est quelque chose chez CK justement qu'on veut développer. Et donc, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas le proposer aussi aux experts comptables qui vont se spécialiser. Tu vois, moi, typiquement, là, les rendez-vous... Fin du spoiler alerte. Non, mais tu vois, typiquement, ce que je ne l'ai pas encore fait sur tous mes bilans, tu vois. Faut pas que je me fasse taper dessus par mes clients, parce que ceux qui l'ont pas eu, ils ont taille. Ah, tu as quand même des bilans alors? Ouais, bah ouais, quand même, faut manger. Faut bouffer, hein, c'est ce que j'allais dire.
Non, en vrai, on en parlera peut-être, mais c'est Les des convictions, gens que c'est je bien, kiffe, mais tu vois. le chiffre, c'est mieux, quoi. Non, après, franchement, le plus rentable, c'est l'IA aujourd'hui. C'est pas l'expertise comptable chez moi. Mais non, mais aujourd'hui, tu vois, j'analyse des bilans de mes clients et je les challenge par rapport justement au ratio sectoriel ou quoi que ce soit avec l'IA. Tu vois, c'est un début de ça, tu vois, que j'essaye de faire. Bien sûr, bien sûr. Et finalement, bah, ça c'est génial parce que tu sais que tes clients ils attendent que ça. Ils veulent pas savoir ce que tu as mis dans. Qu'est-ce que c'est même un 6 en 6.3 ou. Bah non, ils veulent savoir si Ils mon s'en taux de marge c'est foutent. 73%, Voilà, c'est quoi la moyenne du secteur dans ma ville, de Exactement. ma taille de boîte, de mon Voilà. effectif, de machin. Bah oui, C'est ça. forcément. Bah oui. Donc là, c'est magique. Tu leur envoies ça, ils sont comme des fous. Et justement, pour l'IA, parce que bah, du coup, moi, quand je me pose comme ça, je me dis, putain, par quoi je vais commencer, tu vois. Donc effectivement, j'ai commencé par cette phase acculturation. En plus, avant ça, on avait aussi fait une formation, alors c'est interne, que un manager avait fait aux collaborateurs sur l'utilisation de ChatGPT, de l'initiation. Vraiment pour commencer à sensibiliser un peu tout le monde, regardez comment vous pouvez l'utiliser, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie pro. Donc on a commencé comme ça. Et puis à un moment donné où là tu arrives et ok, la phase d'acculturation elle est faite, les collaborateurs plus ou moins ils ont tous compris. Nous, nos chefs de mission, ils utilisent ChatGPT. Du coup tu te dis ok. Mais en fait, voilà, c'est quoi l'étape d'après? Donc je vais te dire ce que je suis en train de faire, tu vas me dire si c'est une bonne chose. En fait, là, je suis en train de mettre le doigt sur toutes les tâches qui sont les plus chronophages et les plus consommatrices de temps. Exactement. Donc, en gros, je décompose en me disant, il y a les tâches, je sais pas, internes liées à la production, il y a les tâches on va dire, de relations clients, traiter Support. des mails, répondre au téléphone, bref, tout ce qui est lié au support, effectivement, alors là, c'est client. Il y a les tâches aussi administratives internes, parce qu'au final, ça, c'est des fonctions support internes qui consomment du temps, mais en plus, t'as pas de ROI, c'est un centre de coût pour nous, tu vois. Après, tu as effectivement tout ce qui est lié à la création de contenu, puisque nous, on en fait. Moi, personnellement, je déteste utiliser l'IA pour mes posts LinkedIn, par exemple. J'ai essayé de le faire, ça a duré 2-3 semaines. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. En fait, je passe plus de temps parce que comme ça me ressemble pas parfaitement, je suis toujours en train de tout peaufiner. Au final, le post, c'est comme si j'avais écrit moi-même. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, ciao. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire quand même avec l'IA, tu vois. Et donc, voilà, il y a plein de choses. Bon, je m'arrête là, et donc, j'en suis là, à ce moment-là, où je me dis, bon, bah, ok, mais par quoi je vais commencer, tu vois. Et ça, franchement, c'est un truc où c'est difficile parce que je suis quand même assez averti sur le sujet parce que je m'y intéresse. Je suis pas un spécialiste. Et je sais pas, il y a peut-être des choses dont je n'ai pas connaissance, tu vois. Donc des possibilités que je ne connais pas, que je ne vois pas, que je ne perçois pas. Alors maintenant, j'ai bien compris que tout était là-dedans. C'est-à-dire que si j'ai de l'imagination, en principe, avec l'IA, en passant par quelqu'un qui sait faire, je vais y arriver, tu vois. Mais c'est quand même assez compliqué, tu vois. Donc là, j'en suis à cette phase-là et je sais pas trop par où aller, tu vois. Bah, tu vois, c'est déjà hyper pertinent parce que moi, c'est ce que je recommande, tu vois, au cabinet, c'est finalement de leur dire, demandez en fait à vos équipes ce qu'elles font en fait au quotidien, tout simplement, et d'identifier comme tu es en train de le faire, justement, les tâches chronophages sans valeur ajoutée qui potentiellement peuvent être remplacées, justement, ou substituées par des outils d'IA. Donc ça, pour moi, c'est essentiel, tu vois. Et à côté, pourquoi pas mener en même temps. Moi, je pense que c'est aussi, tu vois, je crois que tu es un data analyst, toi, CK, peut-être des responsables, tu vois, au sein du cabinet, qui ont un peu la casquette responsable IA, tu vois, qui sont en veille un petit peu sur les différents outils, parce que ça évolue tellement vite, mais aussi sur les besoins, et qui savent matcher les deux. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte, en échangeant, tu vois, sur le secteur avec plein de personnes qui sont dans le milieu ou pas, c'est que tu as des gens qui sont hyper techniciens sur l'IA, mais qui savent pas quoi faire de leur technique finalement, parce qu'ils n'ont pas de besoin auxquels ils répondent, et des gens qui ont des besoins, mais qui savent pas que ça existe ou qu'il y a possibilité de le faire, tu vois. Donc d'avoir quelqu'un, un profil, tu vois, tu vois, Mathis, mais lui, il est même au-dessus de l'IA, tu vois, Mathis, dans la prod, pour moi, c'est différent, mais un profil un peu comme ça, tu vois, qui connaît justement toutes les douleurs, les peines, tu vois, des collaborateurs ou du cabinet,
et qui connaît effectivement les solutions qui sont capables, qui sont possibles de mettre en place, tu vois, dans le cabinet pour faire fitter les deux. Tu vois, c'est hyper important Je comprends. d'avoir une sentinelle entre guillemets qui va identifier ses besoins et qui va conduire aussi le changement, qui finalement va déployer l'outil. Tu vois, c'est créer typiquement un GPT pour GPT, tu sais, c'est des sortes de petits agents dans ChatGPT. C'est pas des vrais agents, mais tu développes un ChatGPT qui est spécifiquement entraîné pour, je sais pas, les restos ou je sais pas quoi. Tu lui poses des questions, tu l'as alimenté avec tes Ou propres pour ta données. création de contenu. Pour ta création ouais. de et tu lui as donné Tu le déjà, façonnes. c'est ça, et typiquement de créer un GPT en interne, tu vois, dans le cabinet que tu mets à disposition des collaborateurs et tu leur dis maintenant, bah en fait, mais t'es obligé, je pense, de les prendre par la main et de développer aussi le process, de leur dire, bah maintenant vous envoyez le bilan, vous faites mouliner une balance anonymisée pour sortir une synthèse, vous la relisez, vous la modifiez pour que ce soit pertinent et vous l'envoyez, tu vois. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quand même, je pense, une impulsion aussi d'en haut pour dire bah maintenant c'est comme ça que vous faites, tu vois. Ouais, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut maîtriser aussi tout ce qui se passe dans l'opérationnel. Ouais, clairement. Après, je pense que la next step, c'est surtout l'automatisation. Tu vois, on utilise l'IA, mais surtout comment faire pour connecter un peu tout ce qu'on fait. Et l'automatisation, je trouve que c'est vraiment la next step. C'est de dire, OK, on va utiliser cet outil-là. Par contre, il n'est pas interconnecté avec l'autre. Moi, j'ai mon information ici, j'ai envie de l'avoir ici. Ou j'ai envie que, OK, on va sortir un bilan et du coup, je veux que l'IA l'analyse. Mais il faut faire la manip manuellement. Du coup, il faut former le collaborateur à le faire. Ça, c'est un vrai sujet, mais tu sais que parfois, c'est un enfer. Hein. Ah, mais Nous, on a eu le cas là avec HubSpot, Ouais. qui est quand même relativement ouvert, il y a des API, etc. Et donc Youssef, notre data analyst, pour aller faire redescendre les infos de Penny Lane dans HubSpot, MyUnisop dans HubSpot, etc. Au final, c'est des trucs, même lui, qui code et tout, hein. Ouais. Il m'a dit là ça va me prendre un temps fou, je vais être focus là-dessus pendant des semaines parce que c'est très complexe et du coup on a été obligé de passer par une boîte de presta qui nous fait ça, donc tu vois c'est un investissement quand même, tu vois, mais c'est vrai que intégrer des données pour avoir tout centralisé au même endroit, pour que ta data tu puisses l'utiliser le plus facilement possible, c'est pas toujours simple. Alors c'est vrai que dans des petits cabinets, quand t'as pas forcément ce budget-là, ça peut être complexe. Après, moi, je pense que même typiquement, tu vois, là, je te dis aujourd'hui, analyser le bilan, faire une synthèse. Aujourd'hui, Penny Lane, tu vois, typiquement avec la fonctionnalité, tu peux le sortir. Bon, ça ressemble à rien, désolé, mais pour le moment, parce que c'est le début. Faut le temps. Mais au moins, ils ont le mérite d'y ils ont le aller. mérite de le lancer. Voilà. Et en fait, je suis convaincu que dans un an, ça sera une tuerie. Mais en fait, c'est ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on fait du bricolage, tu vois, avec l'IA finalement. On va chercher ChatGPT, on fait ci, on fait ça, mais demain, on aura des outils qu'on utilise déjà où l'IA sera implantée, développée justement pour répondre à nos cas d'usage. J'en suis convaincu, comme le fait déjà Penny Lane par exemple, en bien mieux, je pense, dans quelques années. Et on aura des nouveaux outils peut-être, tu vois, où finalement, tu vois, ce que tu disais sur les mails, aujourd'hui je passe avec Make, etc. Fixer, bah, c'est un peu ce qu'ils font, ils vont s'améliorer en fait. Là, c'est un peu le Far West, en fait. Ça Non, part mais bien dans sûr. tous les sens, etc. Mais c'est clair que... 2025, ça sera les agents IA. Tout ce qu'on fait avec Make, avec l'automatisation, au fur et à mesure, ça va s'arrêter et tu auras des outils dédiés à ça. Mais on n'y est pas encore. Non. C'est pour ça que Shubham Sharma, pour ceux qui connaissent d'ailleurs, le créateur de contenu du coup qui faisait que sur l'automatisation, maintenant il commence à faire beaucoup plus d'IA et moins de Notion, Make et compagnie, parce que je pense que du coup il sait que petit à petit l'IA va remplacer toutes ces solutions de bricolage, hein, parce que ça reste de la couture, quoi, tu vois. Bah, tu vois, j'étais parti sur un projet à un moment, il y a un an. Tu sais, j'avais sorti un onboarding client avec Make, etc. Tu vois, j'avais découvert Shubham, je m'étais mis à fond dedans et j'avais créé tout un scénario, tu vois, sur Make, d'un questionnaire Tally où le client renseigne ses informations, qui déclenche des automatisations, qui va chercher sur l'INPI les informations, qui alimente mon Notion, bref, avec ma lettre de mission qui se complète. Et tu vois, j'ai commencé à travailler avec mon cousin qui est dev et tout, à penser une solution un peu comme tu vois, Make pour les experts comptables. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ce que je suis en train de faire là, demain, tu vas avoir un agent IA, il va te le faire en fait. C'est ça, ouais. Donc en fait, tu vas investir du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent sur une solution qui demain sera obsolète parce que tu auras des solutions d'IA générative qui vont le faire. Et déjà, tu sais, je sais pas si vous avez vu Operator, l'agent IA de ChatGPT. Là, j'ai testé un truc ce week-end, ça s'appelle Convergence. Je vous invite à y aller, c'est marrant. En fait, c'est comme un opérateur, sauf qu'il est disponible comme opérateur, il marche pas super bien. J'ai entendu parler de ce truc, j'ai vu un truc passer dessus. C'est pareil, c'est un agent. Et en gros, tu lui parles comme sur ChatGPT et tu vois une fenêtre, tu vois, Google à côté. Et tu vois, moi je lui ai dit, va me réserver des billets de train. Et tu vois, il fait toutes les actions en fait, justement. Et j'ai réussi à aller jusqu'à la sélection, tu vois, de la date, de l'heure.
de la classe, etc. Et j'avais plus qu'à payer. Tu vois, et ça déjà il a fait. Après ça a pris 20 minutes, tu vois. Le truc il a galéré. Alors qu'avec ton téléphone, ça te prend une minute, tu vois. Non mais tu vois, ça te laisse imaginer qu'effectivement demain ça tu va vas très voir, vite. t'auras un Google qui aura intégré justement le traitement et la réponse aux mails avec Gmail. Moi ce matin par exemple j'avais 4 heures de train. Parce que ce matin j'étais à Strasbourg. Là on est à Lyon du coup je rappelle. Et du coup j'avais 4 heures de train. Et donc pendant 4 heures j'ai finalisé mes OKR parce que du coup je fais les OKR de CK et du cabinet et parce qu'on en discutait la dernière fois. Des OKR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des objectifs. Voilà, exactement. C'est une méthode de définition des objectifs et en fait, on définit des grands axes d'objectifs avec ça s'appelle des key results pour avoir des données quantifiables en fait, avec des objectifs à atteindre qu'on peut découper après avec des périodes, qu'on peut affecter aussi à à une population de ton entreprise. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai fait tous mes OKR avec ChatGPT. Ouais. J'ai tout fait, tout. Et en vrai, c'est quelque chose qui, si je l'avais fait seul, m'aurait pris beaucoup plus de temps. Je pense que j'ai quand même, j'ai dû passer peut-être au moins 3-4 jours de moins juste là-dessus. Et donc, c'est ça qui est assez fou. Et en fait, c'est pour ça que, à tous les experts comptables qui nous regardent, si vous voulez challenger vos offres, challenger votre site, tu parlais de fonction support tout à l'heure, hein, même créer votre onboarding collaborateur, définir onboarding client, définir vos objectifs. Enfin, en vrai, tout est possible, mais il faut juste mettre les mains dedans. Et en vrai, en travaillant, moi, mes OKR, ça a dû me prendre, franchement, si je mets tout bout à bout, aller en une journée à temps plein, j'avais tout fini. Et pour le coup, j'en avais quand même pas mal. Et... D'ailleurs, je fais aussi une petite pub pour notre bootcamp encore, mais tout le système d'OKR. Donc en fait, OKR, ça a été créé par des gars chez Google qui ont mis en place ce système, cette méthode de définition des objectifs. Et maintenant, c'est utilisé dans toutes les startups et toutes les grandes boîtes. Et dans l'accompagnement, dans le bootcamp, on a un module sur la productivité qui a été fait par Hugo Benz. Et il y a la partie comment définir ses OKR, ses objectifs, etc. Donc voilà. Mais c'est On est intégré du coup. Comment Hugo Benz ? Ouais. Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Top. Ouais, joué. c'est cool aussi, ouais. Ouais. Non, c'est bien parce qu'on a du monde qui a accepté de jouer le jeu, c'est bien. Ouais. Et c'est hyper intéressant du coup. Enfin, je continue sur la pub, hein. Je suis invité. Non, mais du coup, c'est hyper Sachant intéressant. qu'il n'est pas rémunéré pour ça. En plus, c'est hyper intéressant parce que comme je disais, j'ai fait mes devoirs et j'ai écouté, je les avais pas écoutés avant les podcasts, avant de venir là. Et tu parlais, Jonathan, je sais plus dans quel épisode, de l'ouverture justement nécessaire, tu vois, à la profession sur les autres secteurs. Ah oui. Ouais. Et c'est hyper juste. Et moi, ça a joué un rôle, tu vois, hyper important d'aller voir justement des acteurs comme Hugo Benz, comme Benoît Dubos, tu vois, sur la création de contenu, des mecs comme ça qui m'ont vachement inspiré, tu vois, et qui m'ont ouvert entre guillemets les chakras sur d'autres mondes en fait que je connaissais pas tout simplement. Et c'est hyper important, je trouve, justement d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour justement engager les changements qui arrivent. Tu vois, là, pourquoi j'étais un petit peu en retard, c'est qu'on était avec... donc là, on travaille avec une nouvelle agence market pour CK, parce qu'on est sur un très très gros projet. Bon, vous en saurez plus un peu plus tard, mais... Et du coup, en fait, ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit... à quelle marque tu voudrais ressembler à quelle entreprise, si jamais tu devais, si tu as un rêve de ressembler à une entreprise. Et donc, en fait, ils s'attendaient, parce qu'ils découvrent un peu le marché de l'expertise comptable, tu vois, et donc ils s'attendaient à ce que je lui donne un nom de cabinet. En fait, je lui ai dit tout sauf des noms de cabinet, tu vois, parce que justement, moi, je trouve qu'aller chercher ce qui se fait ailleurs, en fait, c'est magnifique, tu vois. Si tu regardes image de marque, juste com, market, etc. Quand tu vois ce que fait rien que Penny Lane d'ailleurs, tu vois, dans notre écosystème, rien que ce que fait Penny Lane, tu vois, c'est très très fort, tu vois. Et puis après, t'en as plein d'autres des exemples comme ça. N26, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Même Conto là-dessus, ils sont très très forts. Moi, j'étais fan. Voilà. Non mais je vais me faire taper dessus par les confrères là aujourd'hui. Non mais ces trucs-là, en
fait, Ouais. il faut aller chercher ce qui Mm. fonctionne, tu vois. Clairement. Et il faut les réadapter par rapport à notre positionnement, notre ADN, nos valeurs, Se les la approprier. vision qu'on a, ce qu'on a envie de mettre en œuvre, Mm. tu vois. Et là, je pense que j'ai fait une super transition vers la strat parce que tu voulais parler de la strat. On demande à chaque invité à chaque fois, c'est de savoir s'il devait recommencer de zéro un cabinet, la stratégie qu'il mettrait en place. Mais avant de te poser cette question, j'aimerais savoir toi, la stratégie que tu as mis en place dans ton cabinet pour trouver des clients. Comment tu fais Pour trouver des clients. Moi, c'est pas conventionnel, si tu veux. C'est bien, ça m'a donné Comme je des l'ai dit, idées. j'ai ouvert un cabinet, je voulais être paysagiste. Le mec, ça a Là, pas de juste, sens. La répartition Non, de mais ton ouais. chiffre d'affaires, déjà, c'est quoi à peu près Aujourd'hui, En termes ça va évoluer, mais c'était 50-50 entre, on va dire, la formation et l'expertise conseil. Je suis bien. Quand je dis expertise conseil, tu vois, c'est que j'ai eu pas mal de missions un peu exceptionnelles, tu vois, sur de la transmission d'entreprise, sur des business plans, des choses comme ça. On va dire, j'ai donc 50% formation, 50% on va dire expertise conseil, et dans ces 50%, 20% de conseil vraiment pur, one shot on va dire. Et 80% de prod. Voilà. Tu communiques sur les chiffres réels ou non? Moi, ouais, si, aujourd'hui, ça va diminuer. Moi, je répète, j'étais salarié de mon cabinet. Aujourd'hui, je veux vraiment peut-être construire quelque chose. Je suis monté à 200 000, tout seul, sans personne. Moi, ça me dérange pas d'en parler. J'en suis pas forcément fier. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis usé énormément pour ça. Et j'ai vu une limite, tu vois, de me dire finalement, à quoi bon, tu vois. Je me suis fait plaisir. J'ai énormément voyagé aussi. Je me suis organisé comme je voulais, mais ça a été assez usant, tu vois. D'accord. Et en fait, quand je dis j'ai été salarié de mon entreprise, c'est parce que pour monter jusque-là, je sais pas non plus un truc de ouf, mais j'ai fait beaucoup finalement de. 200 000 euros tout seul, franchement, c'est bien. Ouais, hein, j'étais content, tu ouais. vois, mais j'ai quand même sué Ouais, et je j'imagine. l'ai pas fait de manière intelligente, tu vois, je pense. J'ai fait le bourrin un peu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé, J'ai donc je perdu me suis beaucoup de accordé du temps. et t'as- Voilà, mais tu vois, j'aurais pu le faire en m'éreintant moins, tu vois, de manière beaucoup plus intelligente, en Juste- créant justement des Bah systèmes. justement, c'est la question qui suit. Du coup, si tu devais tout recommencer, Ouais. comment tu t'y prendrais? Juste pour les clients aujourd'hui, la première question, comment je les ai trouvés, c'était je suis sorti, je suis allé voir des gens. Il y a l'épisode qui m'a beaucoup inspiré, je t'en ai parlé un petit peu avant le podcast, je suis passé par Rivalis, juste le recrutement, je sais pas si tu connais Rivalis, Ouais, je vois, ouais. Jonathan, pour comprendre comment ils faisaient pour vendre du conseil. Tu vois, donc au début j'ai eu des clients comme ça où je faisais plus du conseil. Je sortais en fait dans des événements, des indépendants, et je leur parlais de ma vision, que j'étais expert comptable mais que je voulais faire ça. Ça marchait pas mal, mais c'était assez. Donc c'est quoi? C'est que tu cherchais des soirées d'entrepreneurs Ouais, c'est ça, je suis sorti dans des réseaux, mais pas les trucs genre BNI ou quoi, tu vois. C'est chaque fois, les gens Rotary chaque fois, Club. les gens- Non, c'était. Tu vois, il y avait une. Les gens ils disent toujours ça. Le Quand BNI, c'est vrai quand ils parlent de réseau, ils disent toujours, mais pas le BNI. Tu sais, on dirait le BNI, tu y vas, t'es un boomer 2000, genre. Non, parce que j'ai jamais fait un BNI, donc je vais pas cracher dessus, mais j'ai fait un truc un peu dans imitation BNI, ça m'a saoulé d'indépendants et j'ai pas du tout apprécié. Non, il y a une grosse communauté qui s'est montée à Lyon d'indépendants par rapport à une école. Tu vois, et j'étais en relation avec 2-3 personnes là-bas. Ça s'est passé le mot, des recommandations comme ça. J'ai eu quelques potes, mais en vrai, j'ai quand même pas mal refusé aussi de monde. Finalement, j'ai eu beaucoup de recommandations, mais j'ai refusé du monde. Mais c'était ouais, de bouche à oreille, communication LinkedIn. Vous en parliez avec Rabat. Ça Indirectement. Ouais, franchement, en fait, tu vois, pour venir, parce que je savais que vous allez me poser la question, j'ai T'as redescendu analysé un ton petit peu portefeuille. mes clients et je me suis dit, en fait, ouais. Ça, je l'ai toujours dit aussi, c'est pas du tout de l'acquisition directe, mais C'est étant marrant, donné Rabat, que- il disait pareil. hein. Ouais, ouais, Toi, ouais. tu dis pareil d'ailleurs aussi. C'est étant donné que je publie, je n'ai pas une régularité très importante, mais je publie pas mal. Aujourd'hui, en fait, on pense à moi, tu vois, genre dès qu'il y a quelqu'un qui cherche, etc. Et ça peut fitter avec ma manière de communiquer. Donc en fait, j'ai attiré des gens qui me ressemblent. Et c'est ça qui a été intéressant, justement. Mais quand tu analyses le 80-20, c'est surtout le réseau en fait. Ouais, le réseau, LinkedIn, j'ai fait un partenariat, ça m'a ramené quelques clients aussi avec une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Super Indep, je sais pas si vous connaissez, ils gèrent toutes les obligations des auto-entrepreneurs, je leur passe le bonjour, et eux ils m'ont envoyé quelques clients aussi qui passaient les seuils, etc. Voilà, c'est ça, ouais, de la reco, Ok. des choses comme ça. Ouais. Et t'as déjà parce trouvé que- ton système d'acquisition client ou du coup pas trop? C'était vraiment
En fonction C'était de- freestyle. Et t'as dit que tu freestyle. refusais, tu t'en as refusé beaucoup. Alors pour Ouais. quelle raison tu refusais les gens? Parce qu'au final, t'étais plutôt généraliste dans ton acquisition. Donc, Bah, en fait, non, je prenais pas. J'ai refusé toutes les professions libérales au départ. ok. Je prenais pas, je voulais Parce que pas. tu connais pas. Ouais, parce que j'en Parce avais que tu jamais connais fait, pas, je voulais ok. pas, ça m'intéressait pas forcément, tu vois. Donc, avocat, architecte, tout ça, ouais, c'est pas trop. Non, ouais. En plus, c'est pas Et mais compliqué, je te dis ça, mais en fait moi j'ai une autre peut-être aussi vision ou je sais pas comment la définir, mais je me dis finalement je prends des gens parce que je suis tout seul donc je peux me permettre, j'ai pas des charges fixes à assumer etc. Je prends des gens qui me correspondent, tu vois, et avec qui c'est un peu et je reviens un peu dessus, tu vois, mais en gros, est-ce que ça fit avec la personne? Vraiment, est-ce que j'ai envie de travailler avec elle? Et c'était vraiment mon critère de sélection de la personne. Ma communication LinkedIn, finalement, elle m'a attiré des gens qui me ressemblaient et ça l'a fait et c'était cool, tu vois. Et du coup, ça fonctionne. Et je prenais pas de profession libérale, mais tu vois, j'ai un client, un gros client, c'est un avocat. Parce qu'en fait, j'ai fait une formation IA, il a assisté à cette formation et en gros, ça a grave fité. Et du coup, bah, ok, je veux faire l'effort du coup de m'intéresser justement à la profession, etc. Parce que la personne m'intéresse. Puis voilà. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, bah, c'est un peu ce que je fais finalement aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai pas non plus, je sais pas combien de clients. Donc, comment je construis, comment je réfléchis sur l'acquisition client, c'est en cours. Je suis le bootcamp, la formation, il faut que j'avance. Mais c'est de me dire, ok, j'ai envie de continuer sur le principe de faut que ça fitte avec le dirigeant, tu vois, que ça soit des gens qui me correspondent. Moi, c'est un critère en fait. Si j'arrive pas à me forcer, tu vois. Si ça fit pas avec la personne, je vais pas avoir envie. Et j'ai déjà perdu des clients comme ça parce que j'avais pas envie. Et, et du coup, bah, ça le fait pas. Et il part. Oui, parce que Tu vois. humainement, t'as envie de. C'est ça. C'est. C'est qui nous disait l'autre fois c'est Sana Moussaïd qu'on a reçu dans un épisode qui est pas encore sorti. Et je crois que c'est elle qui avait dit moi je voulais que mes clients je puisse aller manger avec eux le midi. Ouais. Et je crois que c'est elle qui nous a dit ça. Et en vrai, c'est Bah, c'est c'est un ce peu, que tu dis aussi. c'est un peu Quoi. ça, ouais, clairement. Aujourd'hui, parce que moi, j'ai pas une logique de développement. Tu vois, je suis un peu. C'était Hugo Benz qui reprenait dans une newsletter que j'avais lue. Tu as l'entrepreneur lifestyle et l'entrepreneur builder. Alors, je sais pas si ça vient de lui, mais je l'avais lu dans sa newsletter. Et aujourd'hui, par rapport à moi, mes objectifs, je me considère plus comme l'entrepreneur lifestyle, où en gros, mon entreprise, elle doit servir mes objectifs, tu vois, personnels et ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et j'ai pas envie forcément de construire. Donc je me dis aujourd'hui, finalement, monter à 300 000 euros, tu vois, ça me T'as suffirait. pas envie d'avoir des collaborateurs. Si aujourd'hui je veux, en fait, je me rends compte que je me suis dit ça il y a pas longtemps. Je sais pas si vous l'avez vu le film Into the Wild. Ouais, j'ai vu moi. Moi, j'ai pas vu. C'est un de pas mes films vu. préférés. Ah ouais, ouais, il est cool. Et tu sais, Ça il y a... finit mal à la fin. Après, Ouais, malheureusement, ça mais- finit Après, mal. tu dis ça à chaque film. Parce que l'autre fois, tu m'as été un de tes films préférés. L'autre fois, c'était Interstellar. Interstellar, ouais. Ouais. Ah, il est vraiment bien, Interstellar. Ah, il est cool aussi, j'avoue. Non, mais tu vois, cette scène où. En On mettra l'affiche du Into the film. Wild, c'est un mec, tu vois, qui quitte tout, tu vois, la société de consommation pour partir en Alaska et devenir un peu. Vivre en autarcie, tu vois, tout seul. Et en fait, il est tout seul depuis un moment et il se rend compte et il écrit cette phrase, il dit le vrai bonheur ne peut être que partagé. Ouais. Parce qu'en fait, le mec, il vit tout seul et il se rend compte que finalement, tout seul, bah, il s'épanouit pas, tu vois. Et en fait, tu sais, j'ai pensé à ça il y a pas longtemps et de me dire, en fait, ouais, tu vois, c'est cool. J'ai entrepris, j'ai réalisé mon aspiration d'être indépendant, de me rémunérer par moi-même, d'atteindre mes objectifs. Je me suis mis tout seul parce que je voulais aller vite, tu vois. Et en fait, bah, c'est pas satisfaisant parce que je me sens aujourd'hui le besoin d'être avec du monde et de partager, tu vois, des choses et des réussites. Et peut-être que finalement, en m'entourant, bah, là, je vais structurer beaucoup plus parce que j'aurai une pression financière plus importante, des charges, etc. Donc, je vais réfléchir mon système d'acquisition, mon truc. Mais du coup, tu vas passer de lifestyle à builder alors. Peut-être, tu vois, c'est quand je disais, je suis en train de faire ma chrysalide, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, ok, tu vois, comment finalement, qu'est-ce que je veux d'ici 3 ans, 5 ans. Ok, j'en ai marre d'être tout seul, tu vois. Ça y est, j'en ai marre, je suis fatigué d'être tout seul, la solitude de l'entrepreneur et tout, elle me pèse trop. Donc effectivement, mon idéal serait de trouver, tu vois, un associé ou un collab avec qui ça fit. Moi, il faut d'abord que ça fit, tu vois. Non, mais ça, Que bien je sûr. rigole de ouf, que ce soit plaisir, tu vois. Et après, on construit parce que c'est facile. Peut-être tu passes du bon moment. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça qui me manque pour, on va dire, passer la next step. Et donc, si tu passes en builder, Ouais. comment tu réfléchirais ton système d'acquisition client? Tu ferais quoi? Je Est-ce que c'est réfléchirais un truc d'abord qui ma t'intéresserait proposition de déjà ou valeur. non? Ouais, si, bah Ouais. si, clairement. Je réfléchirais ma proposition de valeur.
avant tout, et c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui et qui m'intéresse vraiment, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je vends clairement, tu vois. Depuis 1945, l'expert comptable, il vend la même chose. Tu vois, du régalien, de la déclaration, du bilan, etc. Moi, qu'est-ce que je veux vendre? Qu'est-ce que je veux vraiment proposer? Et à qui, du coup, tu vois. Donc, d'abord, qu'est-ce que je veux faire? Aujourd'hui, c'est effectivement plus du conseil en gestion, un peu comme je voulais faire dès le départ, et peut-être un peu de gestion de patrimoine, tu vois. Vraiment orienté dirigeant sur lui, un peu dans la logique, tu vois, d'Olivier Sanchez, tu vois, genre t'as ton centre de ressources, tu l'optimises pour atteindre tes Olivier objectifs. Sanchez qu'on recevra personnels. aussi dans le podcast. Ouais, Très intéressant du Ouais. coup, avec une vision exclusivement conseil du métier. c'est ça. Et qui m'accompagne actuellement, justement. Donc on travaille justement ces sujets-là. Et je me dis, effectivement, ça c'est une démarche, en tout cas une réflexion qui m'intéresse et qui fait sens par rapport, tu vois, au secteur, à l'évolution. J'ai ça, donc rester dans une logique proposition de valeur. Et en fait, acquisition client, si tu veux, il y aura peut-être pas de sujet parce que Builder, dans certaines limites, je veux pas avoir un cabinet non plus qui fasse, tu vois, des millions. Parce que j'ai envie d'avoir d'autres projets à côté, tu vois. Je réfléchis, je travaille sur d'autres projets à côté de mon cabinet, en fait. Et moi, c'est aussi ça qui me fait vivre, tu vois, qui me passionne, c'est d'avoir des choses différentes, tu vois, et des petites choses un peu annexes. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Et si Pas tu devais forcément. te spécialiser dans un secteur d'activité, Moi, j'adore les restaurants, tu vois. t'aimes bien manger ou Ouais. genre- Bah, j'aime bien manger et j'aime bien accompagner les restaurateurs, tu vois. Les restaurateurs, souvent, c'est des profils qui Qui match bien avec toi? ouais, qui matchent bien. C'est quoi, t'es auvergnat ou quoi? Même pas. Non, Lyonnais, la capitale de la gastronomie, Lyon. C'est vrai, c'est vrai. Attends. C'est vrai que moi aussi, accompagner les grosses brasseries qui font plus d'1 million, ça serait pas mal. Ouais. Après, les moins d'1 million, je le ferais peut-être pas. Mais... Ouais, tu fais- ouais, bien. Non, mais alors, nous, on a une spécialisation CHR. Et du coup, les restos, honnêtement, t'as pas entre des. On a des brasseries qui font 2 millions, 2 millions 5. J'en ai un, mon plus gros, je crois, il fait 4 millions. Et au final, t'as pas des problématiques différentes par rapport à un resto qui fait 700 000 euros, tu vois. Après, bon, c'est sûr que, tu vois, j'ai déjà des restaurateurs qui sont venus nous voir avec qui on a essayé de travailler, mais des tout petits restos qui font 300 000 euros. Et en vrai, c'est compliqué. Parce qu'en termes de budget, tu Ouais. vois, les rentas sont pas assez importantes pour pouvoir payer un expert comptable spécialisé. Parce que forcément, du coup, sur la restauration, on est peut-être un peu plus cher qu'un expert comptable généraliste, tu vois. Mais par contre, en termes de problématiques, Ça, vous avez bien suivi la méthode, hein, c'est bien. Hein. T'as De vu, facturer plus cher qu'on est spécialiste. j'étais accompagné par le meilleur. Du coup, comment elle s'appelle la newsletter? Rien à voir, mais il y a un débat là. T'as trouvé Ouais. ou pas? Non, mais Franchement, je suis toujours pas d'accord. moi, je suis pas d'accord. Moi. Je suis pas d'accord avec Capsule. Je sais pas, Franchement, je sais c'est pas pourri. d'où tu le sors. Mais c'est Fabien, parce qu'on cherchait un nom pour. Je travaille avec Fabien Péducci. Ouais. Moi, je voulais la niche. Bah ouais, de ouf. Mais Moi, la je niche, suis la la niche. niche. Mais non, mais je pense qu'on va faire la C'est niche. toi On qui- va faire la bah niche. ouais, Kevin, c'est la niche. On va faire la niche. Ouais, abonnez-vous à la newsletter. Vous pouvez aller suivre sur LinkedIn. Il y a la page maintenant Saniek Alpha. Ouais. Et puis j'en profite du coup. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo. Proposez-nous des invités si vous avez envie. Vous pouvez aussi critiquer Vénitien si vous voulez en commentaire. De toute façon, il ne pourra rien vous faire parce que bah, il saura pas qui c'est. Donc, Je suis gentil. donc allez-y, lâchez-vous. Non, je plaisante. Non, mais partagez, commentez, likez, c'est vraiment important. Et puis du coup, effectivement, il y a une newsletter. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire si jamais ça vous intéresse. Ça, c'est les sujets de spécialisation qu'on évoque aussi depuis tout à l'heure. Il y a des webinaires qui sont faits par Kevin ou par Kevin et moi, ça dépend. Qui sont faits à peu près toutes les 3 semaines, un mois. Ouais, c'est ça, ouais. Et également, on va faire un tour de France. On t'en a parlé de ça ou pas? Non. Ah On ouais, peut en tu parler un balances peu. des infos comme ça, toi. Alors, je vous tease, on fera un épisode dédié à ça. Mais je vous tease, on va faire un tour de France, on va faire des conférences en physique pour aller rencontrer des experts comptables. Trop bien. Ouais. Donc on a, pour l'instant, enfin c'est pas pour l'instant, On a sept on a dates. ciblé 7 dates. Ok. Donc on va passer dans 7 villes. Dont On Lyon. annonce les villes. À On peut Lyon. annoncer. On annonce les villes. Alors il y passera à a, Lyon. il y a effectivement Lyon. Il y a Nice, c'est à côté de chez nous. Il y a Bordeaux. Il y a Paris. Il y a Lille. Il y a Strasbourg. Et Toulouse. Et il y a Toulouse. Les mecs sont trop chauds. Et donc Bravo, les gars. on va aller faire une petite conférence. Et tu seras là quand on va faire, Bah, Lyon. De ouf.
Ouais. Ah, moi, j'aime Ça trop. peut être sympa. On Ouais. fait au mode conférence et table ronde. Ouais, Ok. conférence, table ronde. On essaiera de faire venir des guests de la profession. Ah, avec plaisir. Et puis ça va être sympa. Il y aura à manger. Donc déjà, on sait qu'il y aura forcément des gens qui vont venir. Ah, c'est sûr. Donc ouais, on va annoncer ça bientôt. Ouais, Et, ok. Trop cool. Et puis il y aura des préventes et tout. Donc ouais, ça va être sympa. Ouais. On a hâte de faire ça parce que c'est un exercice Ah, c'est. qui est différent. Kevin a testé puisque l'autre fois il a fait une conférence chez Le label le copilote. label Copilote. Ouais. On en avait Ouais, parlé, ouais. on en a parlé, ouais. Donc là, on a été contacté par d'autres groupements. Ok. Donc, on va voir si on renouvelle l'expérience. Mais ouais, c'est marrant de le faire Ah, en c'est cool, physique. hein. hein. Ouais. Mais Ah, moi, c'est bien j'adore. parce qu'il y a vraiment des super retours quoi. Mm. En fait, tu sais, il y a une approche. Kevin, il m'a expliqué un truc une fois, et en vrai, dans ma tête, ça a fait genre boum. Alors que je suis déjà convaincu de la spécialisation. J'ai déjà des verticales dans mon cabinet, Ouais. mais je te jure, j'en ai parlé à Cédric, mon associé, et genre même lui m'a dit, oh, mais c'est tellement C'est évident, évident. genre, je te jure, Ouais. c'est ouf. Et en fait, Vas-y. j'en parle, je te jure, je trouve ça trop intéressant. En 1980, Ouais. les experts comptables, ils étaient généralistes. Et en fait, ils n'avaient pas le choix d'être généralistes. Parce qu'on était dans un marché local Mm. où tu pouvais toucher que des entreprises qui étaient allées Dans une le heure, on quartier. va dire, autour de toi pour faire large. Tu vois. Donc si tu te spécialises en étant dans un marché local et que tu te spécialises par exemple dans la restauration, T'as 3 restos. tu vas choper les 12 restos qui sont autour de toi et puis c'est fini, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce marché local puisqu'il y a quelque chose qui a changé la donne, c'est la digitalisation. Et du coup, comme on est à l'ère du numérique et de la digitalisation, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Ça fait qu'avant, quand tu étais sur un marché local, tu avais effectivement une clientèle qui était autour de toi, mais tu avais aussi les concurrents qui étaient autour de toi. Donc tu te battais avec 10, 15, 20 experts comptables, notamment quand tu étais en région. Après, quand tu es en grande ville, tu avais un peu plus que ça, mais tu avais quand même une concurrence qui était réduite. Mais bon, même en grande ville, t'en as quoi 150, 200, on a vu à Lyon. Oui, à part à Paris, quoi. Voilà. Oui, apparemment. Ouais. À part à Paris. Paris. mais du coup, tu vois, ça c'était le constat d'avant. Ouais. Te spécialiser, Évident. c'était Ouais. impossible. Mm. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Parce que tu es dans un marché qui est digitalisé. Tu peux avoir un client dans les dom-tom, comme nous, on a des clients dans les dom-tom, alors qu'on est à Paris. Tu vois. Ouais, clairement. Et au final, ça change rien. Mais en fait, ça fait que tu es en concurrence aujourd'hui avec, entre guillemets, 20 000 experts comptables. Tu vois. Il n'y a pas 20 000 cabinets, il y en a 11 000 ou 12 000, je ne sais plus. Mais Ouais, toi, tu es en Non, dans le concurrence. cabinet, il y a 31 000. Oui, mais parce que tu as des experts comptables qui ont plusieurs Ouais, cabinets. c'est ça. Et du coup, tu vois, tu es en concurrence avec tout ça. Ouais, clairement. Donc, toi, si tu te spécialises pas, et pour toucher justement tous tes restaurateurs de toute la France entière, au final, tu vois, ta concurrence, elle est énorme. Ouais, mais c'est. Et en fait, quand Kevin il m'a raconté ça, je me suis dit, putain, mais c'est tellement évident. Mm. Le passage du marché, tu sais, la vision du passage du marché local au marché national, en fait, c'est ça qui a tout changé. Ouais, bien C'est sûr. la digitalisation qui a fait que toi, dans ton positionnement, tu es obligé quasiment de te spécialiser. Alors, je sais, quand je dis obligé, il y a les gens qui me tombent dessus à La chaque Rabat fois, qui dit ils non. n'aiment pas. La Rabat, il a changé d'avis. Hein. C'est bon, t'inquiète pas, tu vas voir son nom apparaître sur le bootcamp Ah, mais là je parce que. Je crois qu'il va y avoir débat avec Olivier. Aussi. Tu Il va y avoir match. Ah, Olivier Sanchez, alors lui, quand on va le recevoir, mec, il va nous cuisiner parce que lui, c'est. Non, mais oui, mais ça fait sens, c'est évident. Et Dans du cette coup, je trouve perspective. ça, voilà, je trouve ça super intéressant comme vision, tu vois. Et Mm. il a partagé ça justement quand il a fait sa conférence à Copilote. Mm. Au final, les experts comptables, ils ont kiffé, tu Ouais, vois. de ouf. Ah oui. Ouais. Tu l'as bien présenté, je te Grave. remercie. Ouais, parce que T'as je spoilé la t'ai conf, écouté. Hein T'as spoilé la. Bah, conf. c'est que l'intro. Ah, Ça ça va, va. c'est que l'intro. il y en a C'est que- d'autres. c'est que Il y a encore l'intro. un projet, là. Ouais, c'est que l'intro. Ce qui est marrant, c'est que assez régulièrement, du coup, je fais mon webinaire où je fais, et du coup, il m'écoute. Et à chaque fois, il me fait. Et à chaque fois, il est convaincu. Mais ça se voit, ouais. Ça se voit, vous êtes L'autre fois, habité. Et l'autre fois, j'étais avec lui et il faisait le webinaire et j'étais là, mais putain, mais c'est trop vrai ce qu'il dit. Et je me disais, pourquoi je me dis ça alors que je sais déjà que c'est vrai. Ça fait 6 mois qu'il le Ça dit. me fait. Je te jure. Tu vois. Et non, mais c'est. En vrai, c'est. Enfin, il y a tellement d'arguments, tu vois. Non, Il mais y a je suis- tellement je d'arguments. suis d'accord. c'est incroyable. Après. Vas-y. obligé de vous challenger aussi. Vas-y. Mais après, moi, je suis aussi d'accord dans le sens avec Rabat, ça je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé. Mais après, c'est selon l'objectif aussi du dirigeant.
par rapport à sa boîte et par rapport à la personne qui l'accompagne aussi, tu vois. Peut-être qu'ils vont pas forcément chercher un spécialiste. C'est évident si on veut grossir, tu vois. Si on veut vraiment scaler et avoir des niveaux de chiffre d'affaires importants. Je suis complètement d'accord dans cette logique-là. Après, moi, dans ma logique, tu vois, où j'ai pas forcément envie de faire des millions, tu vois, de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, hein, ça se trouve, demain, j'aurais changé, parce que l'homme change, et constamment. Mais aujourd'hui, je me dis, finalement, tu vois, je privilégie justement l'humain, et j'ai le retour aussi, comme ça, tu vois, sur ce sujet-là. Après, Mais tu c'est peux- sûr, tu sur peux l'industrialisation, c'est évident que c'est pertinent. Mais tu peux le faire même à petite échelle. Hein. Tu vois, tu veux faire un cabinet de 300 000 euros. Là, on en accompagne une qui fait, elle fait 250 000 et son objectif c'est à 300 000. Je dis, bon, ça va, tu vois. Ça se fait. Mais la problématique, c'est qu'elle est en Dans 3 décroissance. semaines, c'est réglé. Elle est en décroissance. Mm. Donc elle se dit, tu vois, pour arriver à 300 000, Ouais. c'est dur parce qu'elle se rend compte qu'elle est plus près d'arriver à 200 000 que 300. Mm. Et elle veut pas aller plus loin que ça. Et du coup, elle se posait la question de savoir si la spécialisation, c'était la stratégie pour aller à ces 300 000. Mm. Et finalement, je pense que oui. Parce que la problématique, c'est qu'elle travaille énormément et elle a que 2 collabs. Et elle se dit, bah, comment faire pour aller à 300 sans plus travailler parce qu'elle ne peut pas plus travailler. Mm. Et finalement, je pense que la spécialisation, c'était vraiment ce qui fait Bah, il y a que... il y a une des promesses aussi qui est ça, c'est aller chercher des clients en travaillant moins. Ouais. Ouais, Non, mais ça, c'est la sûr. vraie promesse en vrai, Clairement. parce que ça fait vraiment Ouais. la différence. Et nous, on s'en rend compte au cabinet. On Ça, a des par contre, portefeuilles c'est- généralistes et des portefeuilles spécialisés, mais c'est le jour et la Ça, nuit, je genre, suis- tu vois. Je suis complètement d'accord, c'est évident. Et pour moi, tu vois, c'est dans cette logique, par exemple, je connais pas de profession libérale parce que ça va me demander, tu vois, peut-être des recherches, du travail, et j'ai pas envie, ou du coup, je suis moins Ah oui. efficace, etc. Mais il y a une question, par contre, les gars, qui en fait me revient maintenant. Vas-y. Et au-delà, tu vois, de la spécialisation, ce qui serait intéressant de discuter, c'est la proposition de valeur, tu vois. Finalement, tu te spécialises pour faire quoi, tu vois. Est-ce que tu te spécialises juste pour faire de la prod, ou est-ce que tu te spécialises pour faire de la prod et offrir quelque chose d'autre, tu Non, vois, tu te forte valeur spécialises, ajoutée. tu te spécialises pour avoir plus de valeur ajoutée. Parce que Et comment tu la matérialises et comment tu Alors la ça, c'est- commercialises, tu vois. Ça, c'est facile. Ok. Pourquoi un expert comptable aujourd'hui il a du mal à délivrer de la valeur? C'est parce qu'il ne connaît pas les problématiques de ses clients. Mm. C'est compliqué de connaître les problématiques de tous ses clients qui sont hyper variés. Et quand tu parles de problématiques, juste je précise, parce que c'est important, on parle pas que de problématiques comptables, machin, on Ouais, parle voilà. de problématiques business, tu vois, de strat, tu vois, de business model, Ouais, tu d'accord. vois, de compréhension Ouais, du business. Des C'est ça enjeux aussi, tu vois. stratégiques Voilà. de la boîte et du dirigeant. C'est ça. Que quand tu fais, as une spécialisation, tu connais beaucoup mieux ton client. Et quand tu connais mieux, tu peux apporter plus de valeur. Je te donne un exemple, nous, avec les e-commerçants. Tu prends un e-commerçant, quand il veut envoyer un colis, il doit mettre une étiquette sur son carton. Mm. Quand il veut l'envoyer à l'étranger, il se demande est-ce que l'étiquette qu'il met quand il envoie en France, c'est la même que quand il envoie à Mm. l'étranger? Est-ce qu'il doit mettre quelque chose de plus dans son carton, tu vois? À qui va poser cette question? Et bien, si l'expert comptable peut lui apporter une réponse, le mec, il va se dire, tiens, il apporte beaucoup de valeur. Mm. Mais est-ce qu'un expert comptable va essayer de se renseigner, de savoir comment faire pour envoyer un colis aux États-Unis, par exemple? Non. Mm. Parce qu'il va avoir trois e-commerçants dans son cabinet. Nous, chez Euroscale, comme on en a beaucoup, eh ben, on va prendre le temps d'aller regarder, OK, aux États-Unis, pour envoyer un colis, Ouais. et ben, il faut ces 3 papiers-là. Tu vas faire un tuto pour expliquer à tes clients comment remplir ces papiers, et le mec, il sera content. Tu vois. Et c'est ça de la valeur, en fait. Mm. Mm. Et ça, tu peux le faire peut-être sur 10 sujets, 20 sujets, 50 sujets. Parce qu'au fur et à mesure, tu comprends vraiment ce que le mec, son quotidien, en fait. Mm. Et tu peux aider sur chaque élément du quotidien. Tu peux te dire, ah, peut-être que là, j'ai un truc à apporter. Mm. Tu parlais d'optique tout à l'heure. Mon associé Daniel, qui est spécialisé dans l'optique, tu le mets devant un opticien, t'as l'impression que Daniel, C'est un il est opticien. opticien. Non, je te jure. Je fais le merchandising. C'est incroyable, c'est incroyable, vraiment. Ouais. Et la dernière fois, on a eu aussi un rendez-vous avec un prospect. Il a 37 supermarchés Mm. d'une enseigne. C'est un franchisé. Et donc, ce prospect, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, je t'en avais parlé. Il se retrouve en face de donc l'expert comptable chez nous, un des associés qui est spécialisé là-dedans, et la chef de mission. Mm. Et en fait, le mec, il avait l'impression qu'il était au siège de chez le franchiseur. Ouais, hein. Parce que la chef de mission, elle connaissait Mm. mais parfaitement son business. Elle connaissait tous les ratios, elle connaissait tous ses points de douleur, elle savait exactement. En fait, tu préchotes tous ces problèmes, tu les préchotes, tu vois. Donc, au final, le mec, il se dit, putain, mais j'ai en face de moi, genre, le partenaire idéal. Et ça, Tu vois. c'est pour le closer.
Et après, pour l'accompagner, du coup, qu'est-ce que tu mets par exemple, en place là, tu vois, par exemple, concrètement spécifiquement sur ce gars-là, là, Ouais. du coup, par exemple, sur les supermarchés, on a des templates de reporting qui sont vraiment sur mesure par rapport à cette enseigne-là, parce qu'on est spécialisé des supermarchés, donc forcément, on connaît exactement les indicateurs, le machin, etc. Donc il y a ça, même tu sais, dans leur développement. Nous, on est capable de les accompagner dans leur développement. On a aussi le réseau de partenaires qu'il faut pour aller trouver des nouveaux points de vente. Tu vois, en fait, quand tu es spécialisé, tu peux agrémenter en fait ton offre de plein de choses autour, tu vois. Et ça c'est important. Tu vois, sur le CHR, mon collaborateur, un jour, il vient me voir. Et il me dit hey Jo, j'ai discuté avec un de mes clients, il connaît très bien un des syndicats de la restauration. Il m'a présenté une des têtes qui dirigent le syndicat, et du coup ils viennent au bureau, tu peux le faire le rendez-vous avec moi s'il te plaît, comme ça on essaie de faire un partenariat avec eux. Mais un collaborateur qui a 50 000 activités, tu vois, qui a 30 activités différentes dans son portefeuille, il va pas aller jusque là, tu vois. Lui, c'est parce que il aime ça, il est spécialiste de la restauration, il sait parler avec les restaurateurs, il comprend tout ce qui se passe dans un resto, tu vois. Et du coup, ça lui donne envie d'aller chercher les acteurs importants de ce secteur, et nous, ça nous aide en plus à nous développer, tu vois. Ouais, et clairement, et du coup, on revient aussi finalement aussi l'aspiration et l'appétence de la personne, du collaborateur aussi. Je sais pas si tous les collaborateurs sont capables de faire ça non plus, tu vois. Bah, c'est pour ça que c'est ça une question de vision de ton cabinet, tu vois. Quel type de cabinet tu as envie d'avoir, où est-ce que tu veux aller, avec qui tu veux le faire, et du coup tu vas recruter des personnes qui ont aussi cette vision, tu vois, qui sont emportées par ça. Ça, c'est un peu l'histoire du tailleur de pierre et celui qui construit une cathédrale, c'est la même idée, quoi. Donc, pour te redonner un autre exemple aussi sur comment tu peux apporter un vrai conseil spécifique, tu vois. Nous, on accompagne des vendeurs Amazon. On a créé une matrice où quand tu as un vendeur Amazon qui va mettre en place un nouveau produit, il va le stocker chez Amazon. En fonction de la taille du carton, d'accord, du produit, le prix de stockage n'est pas le même. Si tu as ton colis, ton petit produit, là, il fait par exemple 20 cm, tu vas payer un certain montant. S'il fait 25 cm, tu vas payer un autre montant. Ça va changer complètement sa marge. Nous, on a créé un tableau Excel où on va rentrer du coup le type de produit, on va rentrer la dimension du packaging, tout ça, pour aller calculer sa marge précisément, tu vois. Est-ce qu'un expert comptable classique, il va pouvoir aller aussi précisément dans le détail là-dessus? Il le fera pas, tu vois. Ouais, clairement. Et ça, le mec, quand tu lui montres son tableau Excel, tu remplis avec lui son tableau Excel pour son produit, il se dit, bah putain, c'est bon, il connaît le sujet, quoi. De toute façon, nous, dans nos offres et dans notre lettre de mission, tu vois, par exemple, les reporting, etc., bon, bah, ils sont mis dedans, tu vois. Et après, tout ce qui est lié à notre réseau de partenaires, tu vois, ça, par contre, on le valorise pas. Ouais. Mais c'est que tu positionnes, voilà. On est sur des tranches d'honoraires qui sont sur nos spécialisations, en tout cas, qui sont plus élevées, tu vois, qui peuvent être plus élevées, ou alors qui parfois vont être au même prix que certains experts comptables parisiens, parce que nous, on est à Paris, donc des fois, il y a des cabinets qui pratiquent des honos assez élevés en étant généralistes. Donc demain, tu nous mets en confrontation avec ceux-là, mais allez, 100% du temps, franchement, on passe, tu vois. Il n'y a même pas de sujet, en fait. Ok. Ouais, chez nous, c'est pareil, on est quand même beaucoup plus cher qu'un expert comptable classique. Donc il y a quand même pas mal de choses on va pas le facturer en plus, tu vois, parce qu'on pense que c'est compris. Ouais, c'est compris. Par contre, on va, s'il y a des trucs vraiment exceptionnels, je sais pas, on fait un audit TVA parce qu'il a des flux complexes, là on va le facturer en plus, tu vois. Mais sinon, par exemple, tu vois, pour faire une analyse de sa marge en fonction d'un produit, non, on va passer une demi-heure, on va remplir la matrice, on va même des fois lui envoyer, lui il va le faire tout seul. Ça c'est compris dedans. Mais effectivement, pour ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que nous on accompagne des experts comptables qui ont envie d'aller chercher de la croissance. Mais honnêtement, l'autre fois j'ai rencontré un expert comptable lui, qui était déjà spécialisé dans les restos. Mais lui il est purement spécialisé dans les restos. Il fait que ça, il ne prend que ça. Il a, je crois si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait 400 restos. Et lui, il est dans le centre de la France ou en Auvergne ou je sais plus vers où. Mais en tout cas, il m'a dit, j'ai 400 restos. Il m'a dit, mes collaborateurs, ils ont 25 dossiers par tête. Du coup, ils sont peinards, tranquilles. Ils sont très contents de venir bosser chez moi. J'ai une renta de ouf. Genre, il avait un EBE de malade. Et il m'a dit, je dors tranquille.
Il m'a dit, et là, c'est bon, j'attends mon rythme de croisière. Si ça rentre tant mieux, mais je cherche pas plus à développer, ça me va très bien. Il aurait pu s'arrêter à 200, il aurait pu s'arrêter à 100, tu vois. Après, c'est en fonction de ce que veut chacun. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément de lien entre spécialisation et le souhait de devenir vraiment un gros câble, tu vois. En tout après cas, aussi, lui, c'était intéressant. Lui, il a fait le choix vraiment radical, 100% dans Oui. l'aspect. Mais après, tu en as pas mal qui communiquent sur la spécialisation, comme nous par exemple, mais qui font aussi un peu ce qu'ils veulent. Ouais, bien sûr. Tu vois, nous, on n'a pas que des e-commerçants. Ça, c'est aussi important de le prendre en compte parce que souvent, on communique pas trop dessus. Et donc, du coup, ils se disent, OK, si je fais que des e-commerçants, non, tu communiques sur une niche et après, tu fais un peu ce que tu veux. Ça, je trouve c'est pas mal. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais de toute façon, nous, on a fait un sondage auprès des collaborateurs. Du coup, tu sais, je t'avais expliqué. Là, on a fait un sondage auprès des chefs de mission, et on leur a demandé si ils étaient intéressés par être vraiment spécialisés à 100% ou être spécialisés à 70-30 ou s'ils préféraient rester généralistes. La plupart ont répondu qu'ils avaient envie d'être spécialisés, mais pas à 100%. Donc sur du 70-30. Il y en a certains qui m'ont dit non, moi je veux être à 100%. Et ceux qui ont voulu être à 100%, c'est des collaborateurs notamment qui se sont dit, si je suis spécialisé de ce secteur d'activité, je sais que si un jour je suis diplômé, je vais avoir ma carte à jouer avec CK et je vais pouvoir avoir mon cabinet spécialisé au sein du groupe, tu vois. Okay. Donc c'est plus dans cette optique-là de projection. Ils sont business. Il y en a quelques-uns qui m'ont soumis cette idée que je trouve intelligente. Mais sinon, les autres, ils ont dit 70-30. Et en vrai, 70-30, je trouve ça bien, tu vois. 70% de ton portefeuille spécialisé. Et 30% un peu de généraliste, tu vois, comme ça tu peux continuer de toucher un petit peu à d'autres trucs. Je trouve ça bien. Non, clairement. Bon, ça fait déjà un bon moment qu'on papote. Avant de quitter, on s'excuse pour cet épisode parce que d'habitude on fait des jeux. D'habitude, il y a des jeux. Mais là, en fait, pour être honnête, on l'avait pas préparé. Mais d'un autre côté, je savais que j'avais beaucoup de questions à te poser, notamment sur l'IA. J'ai répondu. Franchement, ouais, tu as répondu et j'espère que du coup vous avez appris des choses et que ça vous a aussi ouvert l'esprit sur des cas d'usage qu'il pourrait y avoir sur l'IA. Donc normalement, si vous avez bien retenu, c'est l'imagination qui fait tout. Donc à vous d'être créatif sur l'IA. Merci Véni. Merci à vous deux. Encore une fois, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez un like. C'était Jonathan, Vénitien et Kevin. À bientôt. Yes. Ciao.